un peu tu sais, des EJW, des gauchistes les plus débiles. Et ça, je pense qu'il aime bien parce que bon, c'est limite la chose qui le passionne le plus, ce dont il parle le plus, quoi. Et comme on tapait sur les excès de la gauche et qu'en plus, bah, on était très humour, liberté d'expression, machin, etc. Je pense qu'il nous aime bien pour ces raisons-là à la base. Je me trompe pas, hein. Je pense aussi. Et aussi, nous, c'est tout de suite ce qu'on a vu avec Psyo. Psyo, c'est quelqu'un qui, dans sa stratégie, se fait passer pour le mec sympa et ouvert. Tu vois? Genre, Psyo, il est en mode ah là là, moi, voilà, je suis très sympa, aller regarder son contenu, aller regarder leur chaîne, tu vois? Et donc, je pense que Psyo, il suce un peu. C'est comme ça, le jour où il va être critique, il va dire vous avez vu, je suis pas qu'un salaud qui clash, tu vois? Je suis aussi un mec qui critique. Mais genre, je peux dire aussi quand j'aime bien. Et ça lui permet de garder une sorte d'image sympa. Ce qui fait que si quelqu'un se défend face à lui, ou s'énerve contre lui, il va pouvoir dire « Oh là là, c'est fou, Crane s'énerve contre moi, ou Jacotte s'énerve contre moi, ou je ne sais qui s'énerve contre moi, alors que j'ai été sympa. » Tu vois. Ça, c'est sa stratégie de communication à Psyo, parce qu'il faut le dire comme ça, parce que c'est ce que c'est, tu vois. Ouais. Et nous, on a vu ça avec Raz. Comme partout, en fait. C'est ça. Nous, on a vu ça avec Raz et on s'est dit, Psyo, à chaque fois, les gauchistes, ils perdent contre lui parce que ils s'énervent sur lui. Ils disent, oh non, allez pas voir ses vidéos, c'est un confus, c'est un facho. Enfin, voilà. En plus, voilà, ils se vénèrent contre lui, tu vois. Et du coup, bah, ils passent pour des cons parce que Psyo, c'est ça qui le régale. C'est qu'il dit, vous avez vu, j'ai un peu critiqué Jean-Michel et Jean-Michel m'a répondu facho. Donc, vous voyez bien que Jean-Michel est débile et que tous les gauchistes sont débiles et que donc tout le monde est débile, etc., etc., tu vois. Et je pense que Psyo, aucune stratégie, donne juste son avis. Alors, tu es bête, hein. Alors, il a forcément un minimum de stratégie. Et je pense qu'après, il joue beaucoup sur le jeu du buzz. Et il essaie de s'arrêter quand il voit que ça va un peu loin et tout. Parce qu'il s'en rend bien compte aussi quand ça va loin. Et je pense pas qu'il a envie que ça se passe mal. Oui, non, mais je pense pas que Psyo est un salaud complet. Attention, ouais, moi, parce que moi, je sais que Crane, il m'avait dit, voilà, il voulait s'arrêter, tu vois. Après, il voulait juste un droit de réponse quand il avait refait une vidéo, Crane, tu vois. Donc, il avait répondu. Mais il s'en voulait un peu, tu vois. C'était genre, il voulait que ça s'arrête quand même, tu vois. Il sentait bien que, voilà, c'était peut-être un peu compliqué quand même. Et voilà, et c'est vrai que c'est compliqué ce jeu du clash, en fait. Parce que toi, tu veux bien le faire, en fait. Avec Raz, par exemple, vous le jouez, ce jeu. Mais tout le monde n'est pas apte à le faire, effectivement. Ah oui, faut savoir s'arrêter, quoi. C'est ça. Faut savoir aussi s'arrêter. Et puis tu peux jouer avec ceux qui ont les épaules de jouer aussi. C'est surtout ça, genre, moi, Psyo ou Cro-Blanc, j'ai pas de problème à parler d'eux dans le sens où je sais que, vas-y, ils s'en foutent, tu vois, entre guillemets. Alors qu'il y a des gens dont on a parlé, on a fait des critiques. Genre, par exemple, Jacotte, quand il a fait son live anarchiste, Raz, il l'avait critiqué, hein, lourdement. Mais dans le contexte de Jacotte qui s'en prenait plein la gueule, bah après, on a été plutôt en soutien. Parce qu'il fallait s'en rendre compte, tu vois. Genre, tu peux pas faire 8 vidéos à la suite, en fait. Là, ça devient du harcèlement. Parce qu'il faut... C'est dur, hein. Il faut pouvoir... Moi, je suis pour qu'on se critique, qu'on se clash, qu'on puisse avoir un avis trash, tu vois, les uns sur les autres. Parce que, putain, c'est Internet, bordel. Genre, une sorte d'obsession, quoi. C'est ça, ouais. Mais quand, voilà, ça vire à l'obsession... Parce que la frontière envers le harcèlement, elle est fine, elle est difficile à définir. Bah, faut être clair sur ça. Un truc qu'on peut définir, c'est le côté pathologique en fait, dans la répétition, le fait que ce soit même plus une blague, quoi, que ça puisse déborder. Après, c'est pas forcément même Psycho qui va être au fait de ça, c'est-à-dire que lui va répéter les vidéos, après t'as un public qui va répéter derrière pendant un bon moment. C'est-à-dire que moi, par exemple, Jacotte, on m'en parle encore aujourd'hui comme une blague. Hein. Alors du coup, bon, ça a dévié sur le bouseux, on va dire. Est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr. Mais voilà, c'est toujours un peu la problématique aussi d'Internet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va catalyser sur une personne jusqu'à qu'il y ait un prochain Dharma qui chasse Je comprends pas, c'est la guerre anti-Psyo alors qu'il y a plein d'influenceurs toxiques. Ah, mais nous, on attaque Psyo, on l'attaque assez peu par rapport à tous les autres que tu viens de citer. On a fait beaucoup de réacts, des contenus d'extrême droite, enfin de tout. Hein. On a fait bien sûr les classiques Papacito, Ban et Cigare, Cro-Blanc, mais on a fait aussi même des Philogines, même Amélie Menu là récemment. Enfin, on n'hésite pas à critiquer absolument. Mais puis même les gauchistes aussi, en fait. Moi, le truc, c'est que les woke débiles de gauche, on s'en moque avec Raz. Mais on se moque des droits tardés aussi, en fait. À la différence de Psyo, qui, lui, ne se moque que des woke de gauche. Ça, c'est un des trucs. On est peut-être plus neutre. Lui qui revendique la neutralité. Parce qu'il joue, tu sais, Psyo, il a cet humour où il dit « Ouais, je suis peut-être plus de gauche que les gauchistes au final. » Du coup, aujourd'hui, je vais dire « Moi, je suis peut-être plus neutre que celui qui se revendique neutre au final. » En tout cas, il est neutre parce que voilà, il peut pas prendre parti, parce qu'il connaît pas assez la politique.
Il est pas neutre. Ouais, il peut non, pas être alors neutre. ça, ouais. Mais par contre, effectivement, moi je trouve que vous êtes assez. Voilà, après, Raz est un peu plus dans l'ancien syndicalisme et tout, il a une connaissance de tout ça, et il est un peu émancipé de ça aussi. Mais c'est vrai que vous avez une sorte d'avis assez. Voilà, vous tapez un peu de partout malgré tout, quoi. Donc c'est comme ça. Mais, Ah non, lui, t'as pas de partout, c'est pas vrai. de quoi? Raz? Psyo. Ah non, Psyo, je parlais de vous deux, de toi et Raz. Ah d'accord, Je parlais d'accord, de Psyo. d'accord. Non, Psyo il cible quand même tout ce qui est woke. Après, moi j'ai envoyé des trucs de droite, mais il les a fait. Mais c'est vrai que c'est pas le truc qui prend le plus. En fait, parce que, Psyo, en son même temps, problème, c'est qu'il est fondamentalement. Ah, j'ai bien aimé Kali hier qui a dit quelque part, il est honnête sur sa malhonnêteté, quoi. Tu vois, c'est qu'il joue vraiment la carte de non, je suis neutre, vraiment. J'ai pas d'avis, moi je donne juste mon avis, puis j'aime pas trop la politique, alors qu'il passe sa vie à faire des vidéos sur les LGBT, sur les noirs, sur les woke, tu vois. ouais, Genre, mais il aborde c'est- pas de concept. Tu vois ce que je veux dire? Il va Ouais, pas mais dans les concepts. Ou pire, il le survole et il va voir ce que lui considère comme effectivement discordant. Il va dire ah ça me fait rire, et c'est débile quoi. Tu vois, c'est vrai qu'il a pas ce côté. Il va dans un concept politique, il veut le ouais, mais développer. quand et il voilà. s'agit de se moquer des droitards, il le fait quand même avec beaucoup plus de pincettes. Il en a beaucoup plus peur, il fait beaucoup moins de vidéos. Il y a aussi ce côté cible facile. Je pense qu'il aime la facilité, Psyo. Et que c'est plus facile de se moquer d'un truc des États-Unis, d'une féministe cheveux bleus bizarre qui a dit un truc débile, tu vois. Alors c'est beaucoup plus simple que s'il devait se moquer du dernier bail de Papacito, où là tu dois t'opposer au l'a fait. public de Papacito. Il avait Ouais, fait. bah quand Dans il l'a 4K, tu fait, vois. justement, les coms, ils étaient en mode ouais, attention, Psyo, machin. Et il en fait une, il fait pas une série de 8 vidéos comme il a pu faire sur certains, tu vois. C'est pas Ouais, pour c'est rien. vrai que je vois ce que tu veux Pourtant, dire. ils en Après, il a disent fait des bench et dingueries. tout. Hein. Il a fait bench. Mais Il a tu fait vois, pas mal de Daniel trucs, mais il a Conversano. même fait un appel à. Daniel Conversano Vas-y, chez vas-y. toi. Ah oui. Ah. La capsule jeu vidéo. Vas-y. Ça, c'est incroyable. Ah, c'est vrai C'est-à-dire après, je que comprends Ciel que les gens qui soient- dit Connect. Ciel qui dit l'étard a un meuble blanc. Donc même son meuble il est raciste. Enfin tu vois, même son meuble il est trop blanc. Ça il voit pas l'humour. Mais par contre Conversano qui dit que genre les maghrébins, les noirs ont des QI inférieurs aux blancs. Ça il se dit pas, ça ne le choque pas. Tu vois, il se dit pas je vais faire une vidéo pour dire que ça attise. Alors je citais sa phrase, ça attise la haine entre les communautés. Tu vois c'est ça. Il a des choix éditoriaux. C'est en fait. C'est pas grave Est-ce en qu'il t'a soi. pas fait le Mais meilleur coup de pub aussi par ce biais-là? Malheureusement aussi, peut-être ça entraîne, voilà, toute d'ailleurs, c'est le moment où ça a commencé à dévier avec Psyo. C'est-à-dire qu'avant, il adorait la gauche no cap. Et quand il a découvert que Ciel disait no cap, là, il a pu aimer. Effectivement. Après, je sais pas si vraiment il est aussi amer vis-à-vis de vous, je pense pas. Faudrait qu'il en discute un jour avec vous, ce serait bien un débat Dany, Raz et Psycho. Mais bon, alors du coup... S'il veut. Bah après, enfin, comment dire. Vas-y. Je pense qu'il va dire la même chose que d'habitude, tu vois. C'est pour ça que nous, on a fait le faux débat avec lui, là, entre guillemets. C'est qu'il dit tout le temps la même chose, quoi. Il dit ah mais moi de toute façon je suis neutre, moi je cherche juste à avoir un avis, moi je suis pas politique, tu vois. Alors que en vrai il éloigne, genre tu regardes dans les extraits qu'il choisit, dans les trucs, il éloigne cette critique là un maximum quoi. Là j'ai vu il commence à se la poser un peu, il a interrogé son public et il dit ah vous avez vu vous êtes 50% d'indécis à politique, mais en même temps il passe toutes ses vidéos à les gaslight en leur disant oui vous êtes indécis à politique, je n'ai pas d'avis, moi je suis ni de gauche ni de droite. Tu sais, il fait que leur dire ça. Donc moi je veux bien croire que son public lui-même croit être comme Psyodélique, ne pas avoir d'opinion. Je pense que pour autant le contenu de Psyodélique est un contenu pour geek, anti-woke, geek un peu droitard quoi. Alors il peut y en avoir d'extrême droite, peut y en avoir tu vois, qui vont pas forcément se dire de droite, mais c'est des gens qui globalement sont inquiets des féministes, des antiracistes, sont inquiets des gauchistes en général en se disant ah là là, regardez aux États-Unis, il y a cette chercheuse noire du Massachusetts qui a dit que les souris étaient racistes. Tu vois, genre, c'est vraiment, il prend l'exemple. Lui, il va te dire qu'en gros, clairement, c'est ce qu'il a dit l'autre fois dans le chat, c'est genre, Conversano, au moins, on sait ce qu'il pense.
Voilà. Il va dire que Wissam, par exemple, bah, c'est un peu flou, tu vois, c'est ce qu'on va souvent dire en gros, tu vois, genre, ouais, mais au moins, Conversano, c'est clair, même si c'est pas bien, on sait. Wissam, c'est flou alors que Wissam, ce serait flou, voilà. Par exemple. Pourquoi c'est flou? Parce que c'est. Mais même là, Karim qui disait, oui, je préfère le discours de Dany que celui de Wissam. Mais pourtant, ils ont un discours assez proche en plus, souvent. Donc, pourquoi voilà, Wissam, mais... Attends. Pour pourquoi les gens, ce serait assez Après, flou. Conversano, oui. Conversano assume son racisme, voilà. Tu vois, au moins, il est très clair, on peut pas lui enlever. Mais Wissam, son discours, il est pas flou. C'est juste que peut-être vous le maîtrisez pas, mais il est loin d'être flou. Je pense que c'est parce que, en fait, il assume en plus, Wissam. On peut pas lui vous pouvez pas aimer ce qu'il dit, mais vous pouvez pas reprocher à Wissam de pas assumer ses idées, quoi. Non, mais bien sûr, il assume ses idées, mais derrière, je pense que les gens imaginent du coup qu'il y a forcément une sorte de racisme anti-blanc, c'est souvent ce qui ressort en fait de ça, et comme si bah il était pas clair au niveau de son propos. Ouais, mais là, c'est eux qui sont flous. Ça, c'est l'interprétation Parce après que les gens ont. Tu sais, enfin, j'écoutais hier. C'est qu'ils sont tout le temps en mode oui, les antiracistes sont des racistes parce que ils disent les blancs, ils disent les noirs, ils disent les arabes, tu vois. Genre, c'est ça qui dans leur tête rend le discours de Wissam flou. Genre en mode ah, au final, Wissam dit qu'il est antiraciste, mais au final il dit ouais, il y a les arabes, il y a les blancs, il y a les trucs, du coup bah vous voyez, c'est un raciste parce que on devrait pas dire les noirs, les arabes, les machins. Mais en fait, si Wissam dit les noirs, les arabes, les blancs, c'est parce que la société dit les noirs, les arabes, les blancs. Et parce que les racistes disent, comme Conversano, les blancs ont un QI supérieur aux noirs et aux arabes, par exemple, tu vois. Bah, comme il y a ce discours-là, quand t'es antiraciste, tu dois t'y opposer, donc tu dois reprendre les termes. Et c'est ça qui, pour les gens, rend le discours de Wissam flou. Mais pour autant, quand tu regardes ce qu'il dit, quand tu écoutes ce qu'il dit, quand tu t'intéresses à ses références intellectuelles, hein, qui sont nombreuses, hein. Il y a Horia Boutelja, bien sûr, mais ça va à Marx. Hein, c'est un sacré marxiste aussi, pour le coup. Moi, je me moque tout le temps de lui sur ça, d'ailleurs. Je le traite de marxiste dès que j'en ai l'occasion, même de stalinien, dès qu'on peut. Mais genre, il est dans une filiation intellectuelle qui a du sens, qui est assumée, qui s'assume, qui assume ses idées. Et il est réellement antiraciste. Parce que si Wissam n'aimait pas les blancs, vous pensez qu'il traînerait avec nous, qu'on serait d'accord avec lui? Enfin, ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça ne serait pas dans notre intérêt, quoi. Aussi, voilà, il serait homophobe. On m'a dit, voilà, pose la question à Wissam. Donc c'est plein de il connaît nos idées. En fait, voilà, il sait que Cassandre est trans et homosexuel. Il sait que Raz et moi, on est bisexuels. Il le sait très bien. Il nous entend. Il vient à notre spectacle. On fait des vannes homosexuelles pendant le spectacle. Il rigole. Genre, j'ai même fait des vannes. J'ai fait une vanne sur le prophète et Bilal Hassani. Genre, pendant le spectacle, je veux dire, je me suis déguisé en templier et j'ai été le voir en mode alors, oui, on veut nous grand remplacer avec une épée devant Wissam. Ça l'a fait mourir de rire. Et il m'a dit, c'est du bon Charlie, c'est le Charlie machin d'époque, machin bidule. Il m'a dit ça comme compliment à la fin. Donc, non, Wissam, enfin vraiment, c'est là où vous êtes bête. C'est que Wissam, il est profondément antiraciste. Hein. Et Wissam, il a aussi, vous voyez pas ses côtés. Ça, tu le sais, toi, en plus, Zioclo, sur le métissage. Genre, vous voyez pas ses côtés blancs à Wissam. Ah, si, ça se voit. Mais après, je pense que les gens. Comme si vous refusez son identité blanche. Malheureusement. Vous refusez de voir ça. Parce que les métis, hein, on ne voit pas leur côté blanc, quoi. Sauf quand ils sont vraiment blancs de peau. Ouais, ou sinon, faut s'appeler comme moi Alexandre, des trucs comme ça. Il y a des subterfuges. C'est le côté assimilationniste et tout. Mais alors, du coup, Zawa Prod, les spectacles, alors c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est Zawa Prod? Et du coup, les spectacles dont tu parles, etc., vous produisez à Paris, alors qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les projets en fait? Alors Zawa Prod, c'est en fait à la base, du coup moi je faisais Doxa, puis ensuite je fais mes vidéos politiques, puis ensuite du coup en faisant mes vidéos politiques après 2-3 ans, pendant Doxa plutôt, après 2-3 ans j'ouvre un Tipeee. D'ailleurs je me suis fait harceler pour ça, vu que je suis un des premiers à l'avoir ouvert, on m'avait dit ouais c'est le mendiant, etc. Alors qu'après tous les autres sont venus, ils ont pas eu de problème, les gens leur ont donné de l'argent, c'était très bizarre. Mais bref, j'ouvre un Tipeee, j'ai gagné entre 200 € par mois brut et 400 balles pendant je dirais 2 ans, tu vois, environ. Donc quand j'avais ça, moi j'étais étudiant en même temps. Du coup c'est bien quand t'es étudiant, je sais plus, quand tu travailles à côté, t'es exonéré d'impôts si tu gagnes moins de 8000 € par mois par an, ce qui était mon cas, tu vois. Donc j'étais étudiant boursier et j'avais mes 200 balles en plus
qui me faisait que je pouvais vivre avec 400 € par mois à peu près. Et après, je suis monté à 500, 600 €, c'est dire si je suis devenu riche, tu vois. Quand tu cumulais bourse et trucs, donc j'étais content, moi ça m'a motivé à continuer mes vidéos YouTube. Ah bah ouais, et j'ai continué longtemps comme ça. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire les vidéos YouTube un peu politiques, tout ça, là ma chaîne a commencé à vraiment fonctionner. Je crois que j'atteignais les 50 000 vues, puis les 100 000 vues assez régulièrement. Et mon Tipeee aussi a un peu augmenté, tu vois, genre il est passé de 600 à 800, puis de 800 à 1000, 1200, etc. Donc j'ai commencé à toucher un SMIC brut sur YouTube. Ça tombait bien parce que j'arrivais à la fin de mes études, ça me saoulait et tout. Et j'ai créé naturellement, comme beaucoup de gens qui gagnent un peu d'argent sur Internet, une auto-entreprise, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un régime qui te permet de déclarer les revenus que tu gagnes. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai eu ma petite auto-entreprise pendant un temps et tout. Puis ensuite, après l'affaire Raptor, et pour toutes les raisons que j'expliquais, parce que c'est pas Raptor, hein, c'est aussi tout le dégoût de la vulgarisation culturelle, le fait que mes vidéos me frustraient, parce que j'aimais de moins en moins ce ton, et j'arrivais pas, j'ai essayé, mais j'arrivais pas à faire des vidéos humoristiques, j'arrivais pas à faire des vidéos où j'essayais de prendre des exemples, d'être un peu plus pop, tu vois. J'essayais, j'y arrivais pas, ça me déprimait. Et aussi ce sentiment de me dire, ok, donc en fait, j'ai voulu être libre en travaillant sur Internet et je me retrouve à être dans un petit appartement, à payer un loyer avec une petite auto-entreprise un peu minable, avec mon truc. C'est à la fois un privilège de ouf, genre, parce que ça m'évite de finir là où je pensais, c'est-à-dire soit très mal, soit genre dans un taf qui me plaisait pas, comme ceux que je pouvais faire avant quand j'étais étudiant et que j'avais pas d'argent, tu vois. Donc j'étais en mode... ça m'évite ça, je peux pas me plaindre, mais en même temps, dès que je mets une vidéo en ligne, quoi, je me fais insulter. Et du coup, je vais faire quoi? Il faut que je fasse des vidéos sur Macron, parce que c'est les vidéos qui marchent le mieux, tu vois. Genre, il faut que je fasse des vidéos sur Macron tout le temps, pour faire augmenter mes vues, mes abonnés. Et je me suis dit, oh, franchement, c'est pas la vie que je voulais, quoi. Et je me sentais artistiquement frustré, parce que j'avais envie de faire des choses plus artistiques, plus esthétiques. Mais je me disais que j'avais pas le niveau et que mon audience ne comprendrait pas si je partais dans cette direction-là. Donc ça m'a fait déprimer. Et je sais que certains vont juger que c'est de la faiblesse. Bon, mais c'est une passade, quoi. Mais vas-y. Ah oui, introspection, quoi. Vas-y. Mais c'est ça. Mais moi, je pense que la dépression, c'est un moment, comme tu dis, d'introspection et qui te permet aussi de te sentir, comment dire, de comprendre que ouais, il y a des choses qui vont pas et d'avoir le courage de lâcher les choses qui vont pas aussi, tu vois. Mais c'est long, hein, c'est un long processus qui peut être très très difficile d'ailleurs. Voir des et du coup, je me suis dit, bon, je fais une pause de YouTube, surtout que je faisais la série Qui choisir, donc je parlais des élections aux candidats. Je vais jusqu'au bout des élections, je me dis, je tiens jusqu'aux élections parce que trop de gens me disaient c'est important, continue tes vidéos, tu m'aides à comprendre ce qui se passe, blablabla. Donc je vais jusqu'au bout. Et quand c'est le truc des élections, je dis, vas-y, je prends une pause, tu vois. Genre là, j'en peux plus, il faut que je me recentre. Et du coup, je prends une pause d'1 mois, puis de 2 mois, puis de 3 mois. Et au bout de 3 mois, je suis en mode, j'essaye de refaire des vidéos, mais j'aime pas, donc je publie pas. Et je suis en mode, ça me saoule. Donc je dis, bon, vas-y, je prends un peu plus de temps. Et puis, en fait, mes revenus Tipeee, tu connais, hein. Enfin, je sais pas si tu vois Zioclo, mais tu fais plus de vidéos, t'arrêtes, la petite courbe de tes revenus qui arrive à peu près à stabiliser, elle descend très vite. Je suis pas encore à savoir ce que c'est de faire une pause. Ah, tu sais pas encore? Bah non, moi je suis tout nouveau, hein, ça fait. C'est vrai que t'as pas fait de pause encore. Si, j'ai fait des petites pauses de vacances, tu vois, mais je vois par contre tout ce qui est statistique. Mais Tipeee, c'est. Voilà, Tipeee stream, oui, mais Tipeee, non. Tipeee, je suis. Mais en gros, Tipeee, quoi. Tu peux le voir au moins au niveau des vues, c'est plus t'es régulier, oui, bien sûr. Plus ça monte, et si t'arrêtes, ça redescend. Et les gens t'oublient et c'est difficile de revenir, etc. Et puis t'as la pression de revenir parce que tu dis il faut que je revienne, mais il faut pas que je revienne avec n'importe quoi. Ça, c'est une pression dans laquelle, par exemple, s'est enfermé Antoine Daniel pendant très longtemps, en mode il faut que je sorte What the Cut. Et tu vois, beaucoup de créateurs régulier, quoi, c'est ça, beaucoup de créateurs et de créatrices se retrouvent face à ce truc. Et moi je me disais ouais, je vais revenir, je vais me faire insulter. Et ça me saoule, du coup j'étais en mode non mais peut-être faut que je fasse autre chose. Donc j'ai commencé à me dire il faut que j'arrête YouTube, tu vois, genre j'ai même vendu ma caméra parce que je commençais à être dans la merde de thunes. Vu que il fallait que je continue de payer mes impôts, il fallait que je continue de payer mon loyer, il fallait que je continue de payer absolument tout ce que je de mon auto-entreprise. Et tout, en plus auto-entreprise c'est vicieux parce que tu déclares les 3 mois d'avant. Donc en général tu as moins d'argent au moment où tu déclares. Tu sais, tu dois payer 25% de ce que tu as gagné.
mais sauf que bah, t'as peut-être déjà plus les revenus que t'avais avant et tu peux pas prétendre au RSA, tu peux pas prétendre à des aides sociales comme ça. Donc quand t'as 500, 600, 700 euros de Tipeee qui te restent et que t'es comme ça et que ton loyer il est de 450 euros, vous voyez bien que ça met vite dans la merde en fait. Et là je me suis laissé un peu abattre quoi, je me suis dit, tu sais genre j'ai senti que ma vie partait en couille quoi. Et je me suis un peu laissé avoir par la dépression quoi, c'est ce truc où de toute façon t'es plus motivé et tu rentres dans un cercle vicieux de ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera, enfin... Je vais pas y arriver, tant pis, je vais peut-être trouver autre chose. Vraiment, tu broies du noir. C'est là que tu te Ouais. mets à fumer aussi ou pas? Parce que j'ai entendu. Ouais, je me suis mis à la weed, ouais. Je me mets à bédave et tout, c'est le seul truc Notamment qui à me cause fait des du bien, insomnies, limite. ouais. Voilà, parce À que cause tu fais des des insomnies insomnies au depuis 5 début. ans ou une connerie comme ça au moment où tu fais l'interview. Ouais, donc t'es assez, Ouais, c'est ça, assez frappé par les insomnies. Ça, j'ai connu ça aussi à une époque. Après, j'ai appris à dormir. Donc maintenant, je dors Bah comme la un drogue... pacha. Mais je fume toujours. La weed est moins pire que les somnifères ou les antidépresseurs, moi c'est ce que j'en pense. Après ça dépend des gens, tu connais la drogue Zioclo. Pas du tout pour tout le monde. Personne n'a la même réaction à quoi que ce soit, moi je vous incite pas à vous droguer si vous êtes dépressif. Je dis que ça a fonctionné pour moi, je ne dis pas que ça fonctionnera pour tout le monde. Voilà, non mais surtout ça peut être dangereux, ça peut empirer, ça peut... Voilà, ça dépend des gens. Donc bien sûr. Par moment, voilà, exactement. Faites gaffe, faites très attention avec après, ça. Il y a ceux qui connaissent déjà et on fera un live sur les addictions. Donc, ouais. Et puis bon là, j'en ai pas là pour faire de la prévention, on va pas passer 2 heures sur ça. Juste pour dire que moi, à ce moment-là, ça m'a un peu aidé à dormir un temps, parce qu'après ça marche plus. Hein. Ça marche 2 mois et après ça marche plus. Parce que je dormais plus, moi. Mon problème, c'est que non seulement quand je suis dépressif, j'ai des idées noires, mais en plus j'ai pas de sommeil. Et quand j'ai pas de sommeil, mes idées elles sont encore plus noires si tu veux. Parce que dormir 2 heures, tu te réveilles, t'es dans un état physique lamentable. Ça me faisait faire des crises d'angoisse, des trucs, des malaises vagales, des trucs comme ça qui sont... c'est désastreux en fait. Genre tu te tues littéralement la santé quoi. Et puis tu t'amaigris, tu perds en force, enfin c'est... Au niveau de c'est vraiment tu manges plus, ou alors d'un coup tu vas ultra bouffer, mais après tu vas pas être bien. Tu dors 2 heures par-ci par-là. Donc c'est vraiment genre une sorte de petite plongée aux enfers, on va dire, tu vois. Puis il y avait pas que YouTube, hein, j'avais aussi des problèmes. J'ai perdu ma mère à ce moment-là. C'était un peu la période Raptor aussi où j'ai perdu ma mère, donc c'était aussi pour ça que j'avais du mal à vivre tout ça. Tu sais, il y a le truc de jeune vie d'adulte. En fait, tout, quoi. Bah ouais, jeune vie d'adulte. Est-ce que YouTube doit devenir ma vie? Est-ce que vraiment je vais devenir travailler sur les réseaux sociaux? C'est super dur parce que tu dois assumer de te faire harceler si tu veux travailler sur les réseaux sociaux. Tu dois l'assumer. Mais sauf que moi, à la base, je faisais des vidéos d'Oxa tranquille. Hein. Du coup, j'ai dû me poser la question. Ouais, toi, tu pouvais pas anticiper. T'étais dans les premiers, finalement, à vivre ça et à supporter ça, à dire est-ce que je dois assumer en fait de me faire chier dessus, et c'est là où j'en veux pas à Raptor non plus. C'est que Raptor, je voyais bien que lui aussi, c'était un nouveau sur YouTube et que je pense qu'il s'attendait pas à ce que quand il insulte des gens, il y ait autant, enfin quand il critique même, qu'il clash, parce que lui, il le faisait mine de rien avec de l'humour. Quand ils critiquent les gens, il y ait autant de répercussions, tu vois, genre dans leur vie, qu'il y ait autant de gens qui harcèlent, qui deviennent fous, qui sont galvanisés. Et lui-même, hein, ça se voit que ça l'a angoissé au point que maintenant, on pourrait presque dire, il est devenu un peu lisse même, Raptor. Il a enlevé les dissidents. Il est devenu il est devenu un peu, il veut faire des placements de produits, il veut devenir un youtubeur un peu plus lisse, tu vois. Non, mais tout en restant un peu politique et en gardant un peu son humour. Mais lui aussi, il a appris de tout ça. Et j'ai parlé à beaucoup de créateurs, de créatrices sur YouTube. Il y en a beaucoup qui sont... Au début, tu te rends pas compte, tu mets des vidéos en ligne pour t'amuser et tu te rends pas compte des conséquences. Et un autre exemple, Antoine Daniel, dans les What the Cut, quand il se moquait de gens qui faisaient des vidéos en France, bah ces gens-là, dans leur lycée, dans leur collège, dans leur ville, se faisaient reconnaître, voire harceler. Et c'est pour ça qu'il a fini par arrêter de parler d'eux, tu vois. Genre, ça a été un choix... plus ou moins éthique, tu vois, à ce moment-là. Donc c'est de se rendre compte des mais Antoine, à la base, il faisait des vidéos en mode je fais rire mes potes, pareil, je fais 10 000 vues. Et quand tu fais 1 million de vues, d'un coup, les conséquences ne sont plus les mêmes. Pourtant, le contenu est toujours le même, tu vois. Mais les conséquences ne sont plus du tout les mêmes. Donc ça, il faut que tu te prennes conscience de ça. Comme tu dis, il n'y a rien à l'époque. Personne ne parle... Aujourd'hui, c'est ça, maintenant, c'est normal. Les gens... Aujourd'hui, tu te lances sur Insta... ou sur YouTube, tu t'attends aux conséquences. T'as vu des youtubeurs, t'as vu des gens tomber de haut, t'as vu des suicides, tu sais que ça existe. Tu peux pas faire comme si ça existait pas.
Mais du coup, tu peux te poser la question avant. Là, moi, j'ai dû me la poser au cours de ma carrière, presque, tu vois. Le truc de... Je m'attendais à du rapport de force politique. Mais, et puis avec la dépression, c'est un truc qui te fait douter de toi. Et tu te dis, je suis pas assez solide mentalement. Je suis pas assez solide mentalement, tu vois. Je vais pas tenir face à autant de haine, en fait. Comment je vais faire? Donc, moi, je me posais ces questions-là. Tout me faisait un peu déprimer et tout, etc. Mais en vrai de vrai, la chose qui me faisait le plus déprimer, c'était que moi, j'adorais faire des vidéos sur YouTube. J'adorais ça et j'avais envie d'en faire mon métier. Et j'avais envie d'expérimenter autre chose artistiquement à travers ça. Et c'était un peu la chance et le rêve que j'avais, tu vois, genre de développer cette voie-là. Et du coup, au bout d'un moment, à force de bad et d'introspection, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Sauf que si je reviens, il faut que je sois libre. Il faut que je sois vraiment moi-même. Et il faut que j'arrête avec mes pudeurs de « Ah, je vais essayer de mettre de la distance entre un personnage, tu vois, le personnage que je joue et moi-même. Ah, je vais pas faire ça parce que c'est un peu artistique et mon public va pas comprendre. Ah, je vais pas dire ça parce que c'est les gauchistes, ils vont m'en vouloir. Ah, je vais pas faire ça parce que sinon les droitards, ils vont me harceler. » Tu vois, genre toutes les espèces de verrous que j'avais. Je me suis dit, si je reviens, je me fais une promesse à moi-même, c'est d'être no cap. Alors à l'époque, je disais pas no cap, là, on n'avait pas le mot encore, mais ça, je me disais, voilà, je serai sans filtre et je reviens et je fais ce que je veux. Si je veux faire un truc esthétique insupportable d'une heure de philosophie, je le fais. Si je veux faire de l'humour, je le fais. Même si les gens ne s'y attendent pas. Et puis je verrai où ça mène. J'avais l'impression de me dire, bah en plus je vais recommencer un peu à zéro, parce que les gens vont m'avoir un peu oublié, etc. Donc je vais essayer de reconstruire tout ça. Surtout que tu as fait plein de trucs culottés. Quand on te retrouve face à KB, on te retrouve face à Greg Tavivian. Après, tu vas même chez Click. Ouais, on te retrouve chez mais Click. toi tu penses à ça. Moi je pense au sub du son, je pense aux vidéos que j'ai fait. Et après, il y a aussi tout le squad philo. J'en ai parlé tout à l'heure. Squad philo aussi avec Bégodo. Parce que toi tu penses drama, mais ça pour moi c'est. J'ai même dit tout à l'heure très secondaire que je fais. Tout à l'heure j'ai dit aussi Mehdi Maizi, etc. Avec le rappeur qui fait partie de la team du 667, Zuku, je crois Zuku Maizi aussi, etc. Donc il y a eu plein de choses en fait. Et c'est pas justement que les dramas que les gens ont retenu. Il y a eu beaucoup le premier truc que j'ai fait, c'est réponse à internet. Aussi. Tu vois, c'est ça moi qui m'a. C'est là où il y a le tatouage Jawa. C'est là où il y a le tatouage Jawa dans la vidéo. Parce que quand je me suis dit, ok, je reviens, et sauf que si je reviens, il faut que je sois radical, et que je fasse ce que j'aime, et que je sois indépendant, et que je n'aille pas dans ce milieu, parce que je voyais le milieu professionnel, ça c'est un des trucs qui m'ennuyait sur YouTube aussi, je voyais le milieu professionnel à la base qui n'existait pas quand j'ai commencé, et qui se construisait, et qui était en gros soit le système vulgarisation où c'est faire des placements de produits genre pour des musées, pour des institutions, en faisant des trucs un peu CNC, etc. tu vois, et gagner de l'argent comme ça. Soit le truc Webedia, donc là, libéralisme à fond, placement de produits, vendre un maximum de FIFA à des gosses. Tu vois, genre, voilà, je voyais les deux manières de se professionnaliser, de commencer à travailler avec des moyens, parce qu'il y a aussi le truc de... Quand ça fait déjà 3-4 ans que tu fais des vidéos tout seul, tu fais le montage, l'écriture, etc. Enfin, que t'en peux plus, tu vois. Donc j'avais envie de travailler en équipe, même si bon, sur l'écriture, j'étais aidé par Ovis et Estonie. Mais j'avais envie de travailler aussi en équipe et de faire des choses plus ambitieuses. Et je me disais, dans quelle économie je vais me situer, sachant que je veux ni être chez les bourgeois prout-prout, ni chez le truc Webedia capitaliste, tu vois, genre vraiment, où tu dois être là à vendre du Fanta en mode panneau publicitaire un peu, tu vois. Genre, j'étais en mode, ça m'intéresse pas, donc j'étais en mode, il faut que je sois indépendant, et pour être indépendant, va falloir que, peut-être, je me démerde à monter une boîte de prod, mais j'y connaissais rien. Moi, en plus, à la base, je suis vraiment un gauchiste au sens, ça vient de banlieue communiste, tu vois. Genre, nous, on nous a appris que l'argent c'était mal et que c'est pas nous qui allions en faire. Ça, donc, plus que moi, mal, c'est genre tu vas pas en faire. Hein. C'était surtout ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, bien sûr, évidemment. Genre, on te dit pas, genre, c'est pourtant, tu sais pas ce que c'est une comptable, c'est pas ce que c'est. Puis ça te. Moi, j'avais du mal à remplir ma fiche d'impôt. Tu sais, sur le revenu, machin, tout ça là. Genre chaque année ou ma taxe d'habitation. Donc ça me faisait très peur l'administratif. Donc je me disais, oulala. Mais je me suis dit, si je veux vraiment être indépendant, je vais être obligé de monter ça. Et donc je suis devenu un peu fou. Et je me suis dit, attends, déjà on va commencer, on va faire une vidéo. Voir si je suis capable d'en faire une. Et dans cette vidéo, je vais être honnête. Donc j'ai écrit
un long texte qui a été réponse à internet et qui est un peu genre le fruit de cette année de bad, tu vois. Genre, donc j'ai écrit ce texte. Une fois que j'ai eu ce texte, j'ai travaillé avec une amie à moi, Elvire, sur un peu l'esthétique de la vidéo, comment on allait faire. Donc on a tourné ça. J'avais qu'une webcam vu que j'avais vendu ma caméra. Il me restait une webcam. J'ai été m'acheter un téléphone, tu vois, un bon téléphone. Genre j'ai pris ce risque-là en mode vas-y. Comme ça, je vais pouvoir aussi faire des plans dehors. Donc j'avais acheté un Galaxy S8 pour ceux qui connaissent. Et comme ça, je me suis dit, je vais pouvoir faire des plans un peu dehors et tout, etc. Et j'ai fait réponse à internet avec ça. Et j'ai lancé, je me suis dit, ok, soit c'est ma dernière vidéo, si je me fais insulter, si les gens ils disent t'es cringe, casse-toi, ça pue la merde. Et ça serait une dernière belle vidéo, parce qu'au moins j'aurais dit ce que j'avais sur le cœur. Soit les gens ils kiffent, et donc dans ce cas-là, j'irais prétendre au CNC, parce que ça a commencé à exister depuis 1 an et demi, etc. Et j'utiliserai cette vidéo pour dire voilà, je vais faire ça, mais avec des moyens, tu vois. Donc je me suis dit, je vais attendre la réponse. Et je me suis tatoué le Zawa sur le cou, en me disant, vas-y, maintenant c'est Vision Zawa. Toi, ça marche pas. Je le joue à comme Keiji, ça vient de Keiji, l'anime Keiji, pour ceux qui connaissent. Keiji, dedans, c'est un pauvre qui se retrouve dans une sorte d'arnaque où il doit jouer pour des Yakuza à des jeux de société. En mode un peu Squid Games. C'est un peu Squid Games s'inspire de Keiji, en fait. Keiji, à la base, c'est un manga écrit par un génie. Bon, je vais pas m'attarder dessus, mais dedans, il y a l'onomatopée Zawa. Et Keiji, en fait, à chaque fois qu'il croit gagner, il perd et il s'écroule. Parce que c'est un prolo, donc il se retrouve toujours à perdre au final. Mais à chaque fois, grâce au fait qu'il incarne quelque chose pour les prolos, comme c'est celui qui essaye de s'en sortir et qui se laisse pas abattre, et ben il finit aussi par gagner à des moments, tu vois. Et donc moi j'étais grave inspiré par cet animé que j'ai vu à cette période-là de ma vie où j'avais pas de thunes, j'étais vraiment mal et tout. Et je me suis dit, vas-y Zawa, je tente le tout pour le tout, casino. Soit ça foire, et donc dans ce cas-là, j'aurais tenté, je pourrais être fier d'avoir tenté, tu vois. Soit ça réussit, et donc dans ce cas-là, je continue le projet Zawa, et on va essayer d'aller le plus loin possible. Je sors réponse à internet, la vidéo cartonne largement plus que ce que j'espérais, parce que c'est quand même une vidéo intime de 40 minutes, très esthétique, etc. Et les gens la kiffent, mais notamment parce qu'à ce moment-là, le cyberharcèlement, les gens commencent un peu à en parler. Et la vidéo, elle parle de plein de thèmes, mais les gens ont beaucoup retenu par rapport au cyberharcèlement. Et je pense que c'est lié à l'époque, tu vois, où ça commençait un petit peu, le mot commençait à popper, etc. Donc la vidéo marche plutôt bien. Et je me suis dit, ok, vas-y, ça me déterre à la suite. Et au même moment, du coup, parce que j'ai fait la vidéo en 3 mois, parce que je devais rendre mon appartement, vu que je le payais plus du tout. Et je me suis retrouvé à la rue au moment où j'ai sorti réponse à internet, en gros. Et donc je me suis retrouvé dans une toute nouvelle aventure qui était comment je vais survivre au quotidien. Et en même temps, je me suis dit, projet Zawa, on y va à fond, on n'a qu'une vision, on s'y tient. Et c'est ce qui m'a permis de survivre à la rue, évidemment, et en arriver où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Ouais, ça donne une sorte de connexion avec le monde, quoi. Enfin, finalement, t'es dans le monde, t'es entrepreneur, malgré tout. Même si t'es à la rue, ça te permettait de garder au moins les pieds sur terre et de pas te lâcher dans. Bah ouais, et puis quand t'es à la rue, t'as plus de pudeur de gauchiste, tu sais. T'es plus en mode c'est pas bien de gagner de l'argent, t'es en mode il me faut de l'argent, il faut que je survive, nique sa mère, tu vois. Je suis revenu dans le cœur du truc de vas-y, c'est bon là. Genre ouais, la survie quoi. Genre on est là pour ça, faut qu'on graille et faut qu'on s'en sorte, tu vois, un maximum. Et donc je suis revenu un peu au truc pro de base, mais du coup ce que j'ai fait, c'est que dans ma vie de SDF, en fait c'est sans domicile fixe, hein, et tu fais que voyager et dormir chez des potos, te retrouver parfois en te squat, parfois ici par là, etc. Donc t'essayes de bouger. Et tout le monde n'a pas la même stratégie, hein. Des SDF, j'en ai rencontré des tas. Tout le monde ne fait pas les mêmes choses. Il y en a, ils me préfèrent michto un mec, michto une meuf, pour avoir dans un bel appart. Il y en a, ils préfèrent voyager tout le temps. Il y en a, ils vont chez leurs parents et ils bougent plus. Du coup, ils arrêtent d'être SDF direct. Tu vois, il y en a, ils préfèrent aller vivre en squat. Il y en a, ils préfèrent même devenir sans abri, vivre dans la rue.
parce qu'ils trouvent qu'au final ils sont plus libres comme ça. Donc pareil, il n'y a pas un SDF, etc. Voilà, c'est très varié. Le clochard, c'est pas le zonard, c'est pas un SDF lambda, c'est pas la même chose, pas la même population. Il existe, et il y a des, je vous jure, il y a des une SDF sociologie du SDF clochards, voilà. c'est ça. Et il y a des SDF clochards qui assument, qui revendiquent même parfois hein, le côté punk à chien, tout ce que vous voulez. Et il y a des SDF, je vous jure, ils sont mieux flottés que des mannequins. Parce que justement, le soir, ils savent pas où ils vont dormir. Et ils comptent sur leurs habits pour rentrer dans une soirée, pour baiser avec quelqu'un, pour avoir un toit. Et jamais ils vous diront, à part si vous les connaissez, qu'ils sont sans domicile fixe. Et vous ne pouvez même pas les voir. Donc ne partez pas du principe qu'un SDF est forcément un plouc, et pour moi, machin. Le clochard, c'est pas la même chose que le zonard qui est le punk à chien. Pour moi, le zonard qui traîne donc dans une zone périphérique de la ville ou dans le centre et tout, qui est un habitué ou avec les quelques petits bourges qui vont voilà, se dévergonder avec eux. Ah, de ouf. Et après, il y a le vrai clochard qui, lui, c'est vraiment le SDF, vous savez, le vieux par exemple qui a vécu et même dans il la revendique rue, la depuis rue très longtemps et qui vit la rue en fait, quoi. C'est sa vie en fait. Et Il veut qui pas en aime sortir. ça. Voilà, il veut pas en sortir en fait, quoi. En fait, ce que tu découvres avec cette... Parce qu'évidemment que moi, j'étais terrifié d'aller à la rue. C'est d'ailleurs quand je déprimais dans mon appart en me disant je commence à plus pouvoir le payer. T'es terrifié d'aller à la rue. Genre t'as peur parce que tu te dis comment je vais faire. Genre je vais plus avoir de douche, je vais plus comment je vais faire. Est-ce que je vais pouvoir... J'ai plus d'affaires. Tu dois tout jeter en partant et tu perds tout ce que t'as. Ton peu de possession matérielle, tu les perds. Tu te dis comment je vais manger. Comment en fait tu te poses plein de questions. Et en fait la vérité c'est qu'une fois que tu y es, tu découvres que être dans un logement ça a des inconvénients. Genre qu'au final t'es pas aussi libre que quand t'es obligé de rentrer dans ta boîte chaque jour en fait, tu vois. Et il y a plein de gens, et ça peut paraître surréaliste peut-être à ton chat, mais il y a vraiment des gens, ils préfèrent vivre dans la rue, ils estiment que ils sont plus libres dans la rue que à faire avec un patron, être dans un appart de minable, et ils préfèrent limite leur vie avec les milliers de galères que ça comporte. Il y a une économie dans la rue qui est différente, il y a une autre façon. Exactement. Enfin, c'est autre chose. Hein. Ça peut être poétique, ça peut être une. Moi j'ai vécu, c'est entre bohémien, ça peut être entre racaille et junkie, ça peut être plein de choses en fait la rue, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà. Bah ouais, mais bon, peut-être que là on part trop loin pour certains, parce que pour qu'ils comprennent ça, voilà. Mais en tout cas, voilà, sachez que du coup c'est possible. Et parmi les gens qui m'ont hébergé, parce qu'ils sont pas beaucoup, hein, et puis c'est les plus pauvres, hein, étrangement. Ceux qui ont des belles maisons ne veulent pas t'inviter, mais ceux qui ont des apparts minables où c'est dur de vivre à deux, ils sont les premiers à t'inviter, tu vois. Parce qu'évidemment, il y a la solidarité des prolétaires entre eux, on va dire. Et l'une des personnes qui m'a accueilli chez elle, c'est Raz, que j'ai rencontré via un live Twitch sur la chaîne de Wendo, avec qui j'avais discuté. Et ensuite, on s'est parlé sur Discord avec Raz, et il m'a un peu aidé pendant Réponse à Internet. On parlait beaucoup musique ensemble, un peu politique, beaucoup musique. Et du coup, je suis allé chez Raz, qui lui avait la chance d'habiter dans le 94, tu vois, à Ivry. Et du coup, moi, ça m'arrangeait quand je devais aller sur Paris pour faire les interviews par rapport à Réponse à Internet, dont celle que tu as écoutée, du Boys Club, ou faire des rencontres avec des producteurs, parce que je veux essayer de produire la suite, le Somme du Sens. Et j'étais dans cette optique de, vas-y, c'est ça mon projet professionnel, donc il faut que je mette mes cartes. Donc j'ai rencontré des gens, j'allais voir des gens, etc. Et du coup, quand j'y allais, j'essayais de dormir chez Raz, tu vois. Parce que Raz était à proximité de Paris, tu vois. Le reste du temps, souvent, j'étais à travers la France, quoi. Je pouvais être à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, peu importe, tu vois. Et du coup, quand j'allais voir Raz, on discutait des heures sur son canapé en écoutant du rap. Et je pense que sans s'en rendre compte, à ce moment-là, on a créé notre chaîne Twitch. Sans s'en rendre compte, tu vois. Parce qu'on discutait et on disait, ouais, la go. Et j'arrivais, je disais, les vulgarisateurs, nique sa mère, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois. Vulgarisateur, nique sa mère, le côté gros cerveau, la gauche est plus drôle, la gauche sait pas m'aimer, les droitards ont gagné parce qu'on est nul à chier, on peut pas leur répondre, la gauche nous empêche de les attaquer alors qu'il faut qu'on puisse se défendre, si on revient il faut des couilles, enfin tu vois, genre on a parlé de tout ça. Genre sur le canapé, et on a toutes nos takes et tout, en fait, tous nos points de vue qui ont choqué autant la droite que la gauche quand on a commencé notre chaîne Twitch.
nous, on les a créés à ce moment-là sans se rendre compte, juste en parlant, tu sais, genre vraiment de débiles avec un joint qui refont le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça a créé notre duo et notre complicité sur Twitch, tu vois, à ce moment-là. Ce qui est plutôt Mais moi, beau, d'ailleurs, une belle rencontre. Ouais, ouais. Parce que comme dit Psycho, ça a c'est... transcendé le game avec toi et Raz. Et il y a Damien qui me demande sur un don, sinon arrêtez de nous prendre pour des débiles, c'est possible ou pas, Dany? Genre, peut-être ceux qui seraient confus. Alors, il y a un peu, parce qu'il y a aussi cette position, du coup, dans votre divertissement, on pourrait dire, parce que c'est une sorte de divertissement aujourd'hui. Le fait de dire qu'ils sont tous débiles quelque part, et que c'est des cucks. Bon, oui. Ils ont retenu ça, ils ont été choqués. Et on m'a dit, parce qu'en fait, on m'a dit la même chose des deux côtés. On m'a dit à droite, mais tu te laisses insulter, puis il insulte les gens. Et on me dit à gauche, ouais, tu laisses insulter les gens par KB ou par Versao, où ils sont insultants. Bon, des deux côtés, voilà, ça choque. Alors. Bon, pourquoi des cucks et voilà, pourquoi cette position par rapport aussi peut-être au Parce que harcèlement. c'est drôle, voilà. par rapport à un chat, Il y a plein de c'est choses. Mister C'est rigolo. MV. Ouais, moi je trouve ça drôle, moi, en vrai. Mister MV a dit, il n'y a qu'une seule manière de survivre mentalement à un chat, c'est de l'insulter. Aussi. Donc moi je suis très d'accord avec ça. C'est pas faux. Et ensuite, c'est aussi parce qu'il y en a qui font que m'insulter dans ton chat, donc je trouve ça drôle troll, de voilà, partir du principe. C'est comme quand KB vient troll, sais, voilà quoi, c'est comme ça. Je ne serais pas là si je pensais pas qu'il y avait des gens intéressants. Au moins Zioclo, au moins toi. Mais c'est gentil. Mais moi je m'attendais pas à te voir avant 2022 comme je t'ai mis en AMP parce que je me suis après je me suis dit bon, peut-être que le fait d'avoir fait une sorte de provocation, façon de parler, d'inviter des gens un peu controversés, ça montre aussi, mais je sais pas. C'est ta bonne foi, en fait c'est ta bonne foi. Tu vois typiquement on parlait de Psyo tout à l'heure, lui je le trouve de mauvaise foi. Toi, je te trouve de bonne foi. Genre avec Wissam, t'es de bonne foi, tu l'écoutes, machin, etc. Tu vois. Quand t'invites les gens, t'essayes de t'intéresser à ce qu'ils disent et de faire ressortir le même truc. Et je pense que c'est pas pour rien que dans ton public, t'arrives à avoir, on va dire, des gens peut-être un peu confus pour certains, mais qui viennent justement pour essayer d'entendre des trucs, quoi. Après, et c'est cette bonne gens foi. Qui sont ouverts d'esprit qui veulent discuter en plus. Sur le Discord, c'est ça, quoi. Il y a pas de gens radicaux en fait. Ou quand ils sont radicaux, ils veulent discuter, ils veulent pas imposer leur truc, ils veulent discuter, quoi. Bien sûr. Il y a ce truc, quoi. Mais après, effectivement, voilà, on essaye. Mais en tout cas, merci d'être passé. Alors, on va continuer et ensuite, on va aller sur la partie un peu radio libre. Tu commences à quelle heure ton live, toi, déjà? 21h 20h, mais t'inquiète, 20h même, je pense que Raz, il fera peut-être un peu de react au début, la première demi-heure, tu sais, le temps que les gens arrivent. Alors, il y a une question pour toi, Dany, c'est est-ce que mon chat fait partie de l'humanité? Ah, mais oui, bien sûr. D'accord. Contrairement à Wissam. Moi, je retire Wissam de l'humanité. Ça y est, ça commence, là, ça commence à se cacher. Mais non, ça commence, ça part en couille. Alors du coup, pourquoi Dany Caligula comme pseudo, on m'a demandé aussi. C'était, voilà, pourquoi Dany Caligula? C'est parce que Dany, Hitler était déjà pris. Et je voulais un nom d'empereur mégalomaniaque sanguinaire dans mon pseudo. D'accord. Sinon, ça aurait été Hitler, vraiment ou... Non, bien sûr que non. Hein. C'est une référence à Camus. D'accord. Mais c'était parce que d'emblée, je voulais montrer l'aspect... comment dire... Tu sais, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, enfin... non, on va plutôt dire Dr. Renault, Mr. Renard, voilà. D'accord. Dr. Renault, Mr. Renard. Tu sais, je voulais en fait, les pseudos m'ont toujours amusé sur internet, c'est que, tu sais, genre, c'est toujours Dark Sasuke, t'as toujours un truc genre grandiloquent dans un pseudo. Et du coup, moi, je voulais mettre mon vrai prénom, mais pas mon vrai nom. Du coup, je lui ai dit, tiens, je voulais... Au début, j'avais pensé Dany Sisyphe, parce que je voulais faire une référence à Camus, mais c'est nul. Et Caligula, je trouvais que ça avait plus de gueule et qu'il y avait ce côté mégalomaniaque, un peu maniaque, tu vois. Genre un peu fou dans le pseudo. Et je trouve ça très drôle d'avoir un nom d'empereur romain génocidaire dans mon pseudo et que ça choque finalement pas tant que ça les gens. D'accord, parfait. Et alors du coup, ça sonne bien, quoi. Le virilisme, tout ça, est-ce que... Voilà, parce que tu fais du sport maintenant, tu bouffes des protes en cachette. Maintenant bah je sais pas, peut-être avant, je sais pas, mais en tous les cas, maintenant c'est devenu une affaire d'État, les gens t'ont vu sur Twitter. Oui. Non, mais c'est parce qu'avant, pour eux, je faisais 1m60 pour 60 kg. Ouais. Alors qu'est-ce qui n'a jamais été le cas, hein. Mais... Et qu'est-ce qui se passe alors cette prise de poids, cette masse musculaire, que fait Dany Caligula? Est-ce que c'est une réponse au virilisme pour montrer que les gauchistes aussi sont virils, façon de parler? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah alors, encore une fois, genre, ça fait un moment que moi je travaille sur la masculinité. Déjà, j'en parle dans Réponse à Internet. J'en parle dans Le Somme du Sens, beaucoup. D'ailleurs, Le Somme du Sens, on pourrait même le qualifier de viriliste un peu, le film. Regardez la partie sur le genre. Ensuite, la série avec Cassandre. On s'est d'ailleurs fait accuser par les féministes d'être des masculinistes
parce que on est trop sympa avec la masculinité, même si nous c'est ce qu'on pense avec Cassandre. Avec Cassandre, on a fait nombre de lives autour de la masculinité, autour du queer, etc. Et notamment, pourquoi la masculinité est pas nécessairement toxique, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'elle peut avoir de toxique? Parce qu'il y a des aspects où la masculinité est évidemment toxique, mais il y a des aspects où non. Donc en fait, moi, ça fait un moment que je suis un défenseur de la masculinité. Et ceux qui sont sur mes lives savent à quel point j'adore le sport, à quel point j'aime et que je respecte le bodybuilding, le powerlifting, à quel point je m'y connais dans ces domaines-là. D'ailleurs, la personne, parce que on parlait de Zawa Prod, tu vois, de l'histoire de Zawa Prod, la personne avec qui j'ai produit mon film, c'est Avner. Avner, qui est un des go muscu les plus célèbres du fit game, quoi. Et l'un des plus respectés aussi. Ouais, bah, c'est un de ses meilleurs. Même à l'époque, il n'avait pas de chaîne YouTube, Ban et Cigare. Et Avner m'a dit: ah, j'ai mon meilleur ami d'extrême droite, parce qu'il aime bien dire qu'il a des meilleurs amis de différents. Il est un peu zioclo sur ça. C'est moi, il m'aimait bien, genre en mode son meilleur ami d'extrême gauche, quoi. Mais du coup, il me disait ouais, et il était pas connu, enfin, il était connu en tant que powerlifter, mais il était pas connu en tant que comme aujourd'hui, tu vois. Et il a dit, je lui ai dit que j'allais participer à ton film. Il m'a engueulé. Il lui a dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pas lui. Il a dit si, c'est un gars cool et tout, contrairement à ce que tu crois. Et du coup, sachez que il y a eu, avant même que j'existe, ils ont eu cette discussion, quoi. Mais pour dire, c'est chaud. Pour dire Avner, genre, enfin, et Avner, si je l'ai convaincu, c'est, enfin, si on a eu envie de travailler ensemble, c'est pas, moi justement, je te disais, j'ai rencontré des producteurs, je voulais pas travailler avec les gauchistes, vulgarisateurs, parce que je connaissais trop ce milieu-là, tu vois. Avner, il avait ce truc de, hey, c'est un gars qui vient de son truc à lui, qui s'est autodéterminé à faire ses bails. Je me reconnaissais plus dans son discours. Et lui, il était en mode, je vais te laisser, je te prends un billet, bien sûr, sur ce que tu fais, c'est normal. Je te prête ma structure et tout. Je t'explique des choses. Mais vas-y, de toute façon, toi, t'es là pour produire ton propre bordel. Tu vas apprendre, tu vas te démerder avec ton projet. Mais moi, je t'aide un peu, je te donne, vas-y, je t'explique un peu comment le CNC fonctionne, comment ça marche et tout. Je te prends un petit billet sur ce que tu gagnes. Et mais vas-y, je t'aide. Et en vrai, ça a été un vrai truc, quoi, il m'a vraiment donné une vraie indépendance. Alors que les autres, ils auraient peut-être regardé, est-ce que ce que je dis est vraiment safe? J'avais pas envie de travailler avec eux, tu vois. Et d'être libre, en fait. C'est ça. Et Avner, je le connaissais depuis, parce que lui aussi, il a commencé en 2013. On s'était déjà parlé à l'époque et tout, etc. Tu vois. Et Avner, on a plein de sujets en commun, et dont la musculation, dont le sport. Donc pour vous, c'est nouveau, parce que j'ai mis une photo, mais c'est loin d'être nouveau. D'accord, parfait. Donc en gros. Ce qui est la preuve, comme disait Wissam, que vous écoutez pas le contenu, que vous en battez les couilles, que vous êtes plein de préjugés. On ne peut pas. Ça a écrit 1m60 pour 60 kg depuis des mois, des années. Moi, ça me fait mourir de rire. Alors, évidemment que j'aime la masculinité. L'homosexualité, c'est quoi? C'est vrai que dans ce cas-là. C'est aimer les autres hommes, bordel. C'est compliqué. Je suis pas une lesbienne radicale. Puis la plupart des grands homosexuels connus, artistes, etc. étaient assez virils, on le savait pas forcément du coup, et les gens... Voilà, bref, c'est une autre question. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses d'Assange? Parce qu'il y a Canard Réfractaire qui est en train de me menacer dans le chat là. Assange, oh je m'en bats les couilles, voilà. Merci, bah voilà, comme ça. Voilà. Et moi j'attends ma bannière gratuite Canard qui me menace là, hein. C'est gentil, hein. Vous voyez le lobby là? Canard. Voilà, démerde-toi. Pas possible ça. Et lui qui a harcelé Psycho pour ça. Ah, c'est peine perdue, c'est peine perdue. Il viendra pas dans mon appart, Assange, je peux pas l'accueillir. Je n'ai pas assez de pouvoir. Mais je connais mes flemmes, vas-y, flemme. D'accord. J'ai pas envie de parler de ça. Alors du coup, tiens, qu'est-ce que tu voudrais lancer comme débat avant que je te lance avec des auditeurs? Et d'ailleurs, il y a Matou qui est là de la chaîne de On peut finir Zawa Prod si tu veux, parce que... Je sais c'est long, je suis désolé, mais... Pas de soucis, développe, c'est fait pour. C'est une interview confuse, hein, c'est fait pour. Comme ça, au moins, vous avez toute l'histoire, tu vois. Vas-y, fais tout. Mais oui, Zawa Prod, donc je prends le vil CNC, l'argent, qui m'a expliqué, en plus un droitard, Avner, ce droitard, m'a expliqué comment prendre le fameux argent des gauchistes, soi-disant. Parce que ça, c'est dans la tête des droitards aussi, le CNC, c'est full gauchiste. Alors que rendez-vous compte que c'est quand même un mec qui le prend et qui, je pense pas être full de gauche, et qui m'a expliqué comment faire, donc vous voyez, comme quoi. Vous êtes peut-être mauvais. Soyez aussi bon qu'Avner, bordel, les droitards, et vous pourrez opter. Mais lui, il a fait Beethoven aussi, hein. Il a fait un putain de film avec ça. Hein. Parce que c'est ça aussi, un truc sur le CNC rapide. Faire des vidéos en slip avec une webcam, vous n'aurez jamais le CNC.
Il faut faire de la réa, il faut avoir un budget, faire de la prod, il faut expliquer, il faut avoir des rôles, il faut payer les gens, il faut déclarer ses impôts en France. Ça, c'est difficile parce que beaucoup de droitards ne les déclarent pas en France ou ne veulent plus les déclarer en France. Vive mal tous les pays de l'Est. Ah, voilà, par exemple. Il faut être aussi un vrai patriote qui a conscience du CNC et de ce que c'est le soft power et de pourquoi c'est important, etc. Donc tout ça, malheureusement, vous n'êtes pas assez de droite pour arriver à avoir les qualités nécessaires. C'est peut-être ça le problème. Non mais blague à part, il m'a expliqué genre le truc, etc. Donc je présente mon projet, le Somme du Sens. Ils sont en mode ouais ça a l'air cool mais frérot c'est bien que t'aies fait réponse à internet et tout mais en vrai est-ce que tu sais gérer ça, donc on va pas te donner une énorme somme. Genre, on a demandé 30 000 € qui est la somme maximale, on a obtenu 20 000. Ils ont dit on va pas tout te donner parce qu'on n'est pas sûr, même si ton projet a l'air cool, on n'est pas sûr que tu arrives à tenir la barque. Donc on veut vérifier si tu as les épaules, même si tu es appuyé par Avner, par une vraie boîte de prod qui a déjà fait des trucs avec le CNC. Parce qu'ils sont durs, hein. Il faut pas croire, hein. Ils sont très durs. Hein. C'est pas si simple. C'est des gens qui travaillent dans le cinéma, qui ont différentes sensibilités politiques et artistiques, contrairement à ce que vous pouvez penser. Et il y a autant des droitards producteurs que de la féminazie gauchiste à la commission. Donc c'est difficile de plaire à tout le monde et d'avoir un projet qui leur parle. Et surtout, ils vont beaucoup juger aussi les qualités et artistiques du projet et les qualités techniques de production. Parce qu'ils veulent pas donner de l'argent à des gens qui vont pas payer des gens avec derrière. Genre, c'est pas 20 000 € qui arrivent dans ta poche. Voilà, c'est 20 000 €, tu dois préciser ce que tu vas en faire, qui va être payé. Tu dois payer jusqu'au graphiste et tu dois le payer au tarot, le graphiste de ta miniature, et tu dois le payer à un tarot précis d'une convention du cinéma. Ça ne rigole pas, hein. C'est pas un truc. Et en plus, il faut l'autre moitié de la somme derrière. Genre, il te donne il te donne 20 000 €, mais il fallait qu'on trouve 20 000 autres euros. Du coup, Avner m'a dit on fait un crowdfunding sur Ulule. Et on essaye, et puis bon, sinon, moi je ferai de l'apport de production, on essaiera de trouver, je te prêterai du matos, on essaiera de voir comment on peut se démerder. Du coup, je fais le Ulule, on a 27 000 € sur Ulule, ce qui devient 22 000 € quand on enlève leur commission et tout le tatouin, etc. Qui fait qu'on a globalement la somme pour faire le film. Avec cette somme, Avner me fait instantanément un salaire d'intermittent. Donc ça m'a permis, en fait, en gros, sur le travail que je faisais en tant que réalisateur, auteur et tout, bah, j'ai fait mes heures sur ce projet-là. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un salaire. Donc j'ai été payé 4 mois à 1 500 € et après j'ai eu un an de chômage à 1 200 €, qui est globalement l'intermittence du spectacle. Donc pendant ces 4 mois, j'ai pu faire mon film. Et avec le reste du film, bah, on a payé toutes les équipes techniques, tous les cotisations sociales, machin, etc. Enfin voilà, tout ce qu'il faut payer sur un projet de cette ampleur. Et je sais que pour vous, 40 000 € c'est énorme. Dans le domaine de la vidéo, 40 000 €, c'est que dalle. C'est que dalle. Ouais, non, c'est absolument que dalle. La vérité, c'est que dalle. Quand tu dois tout payer au niveau technique et tout, quand tu vois le temps que ça prend, l'investissement, en plus le travail que tu fais en amont, le travail que tu fais en a. Les cotisations sociales, encore une fois, les droitards qui ne payent pas leurs impôts en exil fiscal, 40 000 €, c'est 40 000 € vraiment pour eux. Mais quand tu payes les cotisations sociales, la moitié repartent dans les impôts, quoi. Tu vois. Ce qui, moi, me va. Je suis pour participer à l'effort national. C'est pour qu'on construise des routes, des écoles, des hôpitaux, même l'armée, etc. Enfin voilà, c'est des choses qui sont financées comme ça, tu vois. Mais du coup, ne croyez pas que c'est parce que combien de fois je l'ai lu, 40 000 € dans ta poche, Dany. Tu vois, genre vraiment, vous êtes très naïf de penser ça. Ça serait génial. Ah ouais, ça serait bien. Ça, et sur ce projet, j'ai calé tous mes potes. Qui ont un peu de talent, histoire de leur donner un petit billet et tout, dont Raz par exemple, tu vois, qui a participé, qui me conseillait sur des trucs, etc. Et une fois le projet terminé, donc je sors le film, et forcément quand tu sors un film un peu bizarre, moi en plus qui me plaisait pas full surtout, mais qu'on devait sortir parce qu'au bout d'un moment ça fait 6 mois qu'on est dessus, c'est pas possible, tu vois. Et tu sors le projet... machin, en plus direct, bah, je Valex fout de ma gueule, donc tu sais, genre direct, je me prends plein de pouces rouges et tout. T'es là, putain, tu passes 6 mois à bosser un truc. Direct, tu te fais un peu machin. Vient la question de on fait quoi après. Tu vois, genre. Et là, j'ai me reste, bah, j'ai 1 an de chômage devant moi.
Et donc je me dis, vas-y, ça me permet de sortir, payer mes dettes. Tu sais, genre grâce à cet argent-là, quoi, j'ai payé mes dettes, sortir un peu de la merde et de commencer à me repayer du matos vidéo et tout, etc. Je rachète une caméra, je rachète un camlink et tout, etc. pour commencer à faire des vidéos. Je tente de faire des vidéos en solo, j'en ai tourné plusieurs, j'en ai sorti qu'une, celle sur Joker, je crois. Mais j'aime pas, on fait des tests, on a fait 5 isous du confinement, des trucs un peu humour pour choquer aussi un peu les gens et voir où on peut aller. Mais pareil, je suis pas ultra satisfait. Je tente des vidéos avec Raz, des vidéos sur le rap, mais on n'aime pas les vidéos. On trouve, enfin, Raz est pas à l'aise sur YouTube. Raz est vraiment pas. Je pense que Raz est pas fait pour YouTube, en tout cas pour l'instant. Ouais. Et surtout à ce moment-là. Et on n'aime pas trop, etc. Genre, je suis un peu en mode vas-y, parce que tu sais, t'as 1 an quoi d'intermittence, donc il faut que tu trouves un truc pour se relancer quoi. Ça te donne un peu de temps pour respirer. On prévoit, je commence à me dire, vas-y, je vais faire le projet sur la masculinité qui datait, que j'avais en tête depuis un moment. Donc je me dis je vais essayer de le faire et puis je vais essayer de proposer ça au CNC. Je me prends un premier refus parce que je vous ai dit le CNC c'est dur, les refus sont fréquents. Je me prends même 2 refus parce que j'avais proposé un autre projet avant. Donc je me prends un refus puis un deuxième, je fais ok d'accord, ça va être compliqué. Et là je me dis bah vas-y on va essayer Twitch, tu vois, en parallèle de ça. Je me dis vu que j'ai la caméra, j'ai le truc, vas-y je vais un peu tenter Twitch. Twitch a l'air d'être un peu le nouveau truc et j'avais trop envie de faire du Twitch quand j'étais à la rue mais c'était impossible parce que j'avais pas d'endroit fixe. Et pour faire du streaming il faut un endroit fixe. Du coup je m'arrange avec Marie à l'époque qui est dans Zawa Prod aussi maintenant. Avec Marie qui me dit ouais vas-y si tu veux viens chez moi, il y a la fibre, pose ton PC machin et vas-y on fait du Twitch. J'avais déjà un peu monté chez elle, je passe les détails et du coup donc je me retrouve là, je me retrouve dans cet appart à pouvoir être fibré et tout, à pouvoir du coup faire du stream. Donc je commence à streamer mais sauf que Raz à ce moment là lui il était en squat depuis un petit moment, il bossait en intérim. Du coup, il était rarement disponible. Il arrivait. En plus, il y avait la grève des Gilets jaunes et tout à l'époque à Paris. Du coup, il se tapait des 2 heures à pied pour rentrer chez lui parce que les transports, il y avait grève des transports de ouf. Du coup, quand il arrivait chez moi, il arrivait avec 2 heures de retard. Il était mort parce qu'il venait de se taper la journée d'intérim plus les 2 heures de marche. Donc, on parlait de rap, mais lui, il avait juste envie. Tu connais en plus ce sentiment, Zioclo. Il avait envie de fumer son joint. Oui. Et être tranquille. Et d'oublier qu'il existait, ce qu'il avait taffé toute la journée, tu vois. Et du coup, on galérait un peu à lancer le truc, tout ça bidule. Mais on a tenu quand même. J'ai essayé de proposer différentes émissions. Et au final, c'est le duo avec Raz qui marchait le mieux. Et on a commencé à on a commencé à se dire vas-y, faut qu'on fasse plus de contenu ensemble et tout, blablabla. En parallèle, j'obtiens le financement de ma série sur la masculinité, ce qui me soulage un peu. Je dis trop bien, vas-y Raz, je vais te salarier avec et moi aussi. Comme ça, on va pouvoir se mettre sur Twitch à temps plein et on devra faire cette série sur la masculinité. À la base, je devais la faire avec Raz, ce qui est très drôle quand j'y pense. Mais tu sais, j'étais un peu en mode survie, quoi. Sauf qu'en fait, on se rend compte que le CNC nous ont donné une toute petite somme. Ils nous ont pas du tout demandé la somme qu'on avait. Donc, grosse dégringolade. Et Covid, le même jour. Genre, le même jour, on a l'aide. Annonce de Macron, nous sommes en guerre, blablabla, vous connaissez. Donc, Covid, confinement. Et du coup, il y a le confinement. Tant mieux, quelque part. Je me dis, bon, le projet CNC, il est clairement delay. Le CNC nous aurait tout un mail en mode, vous inquiétez pas, c'est delay tant que vous pouvez pas tourner, tu vois. Donc, on se retrouve avec un truc de, ok, un jour on va avoir de l'argent, mais pas pour l'instant. Et on est en mode, on n'a rien d'autre à faire que streamer. Raz, il se fait virer de son intérim comme un lâche parce que, voilà, confinement, ils sont en mode, allez, ça dégage, il n'y a aucun droit du travail quand t'es en intérim. Il est en squat, il bad, et je lui dis vas-y frérot, c'est le moment, on stream comme des porcs. On ne fait que ça et on grind un maximum. Et on verra où on en est dans quelques mois. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à créer Attiris des gauchistes, à créer notre stream, tu vois. Et on a streamé. On a streamé à un moment on a fait 7 jours, le mois de décembre, 7 jours sur 7, mais on faisait 6 jours sur 7. D'accord. On faisait des 8-12 heures de stream par jour. Parce qu'il y avait que ça à faire, c'est le confinement, tu vois. Vous en profitiez. Et à côté, les galères du squat à gérer, etc. Toutes les intrigues qu'on a eues. On s'est dit, vas-y, on va créer Squat Philo parce que c'était le confinement et qu'on voulait créer des trucs ambitieux quand même. Et que moi, ça me manquait de faire des gros trucs.
Du coup, on a monté une asso, Zawa Prod, une association, tu vois, pour pouvoir faire ça, dans laquelle tous les revenus de Twitch revenaient. Donc nous, on touchait rien à Écrase et on payait juste les techniciens pour faire notre émission Squad Philo. Et grâce à ça, on a invité, comme vous le savez, Bégodo et d'autres dans ce truc. Ce qui nous a permis aussi de nous faire connaître, c'est que notre chaîne Twitch de montrer qu'on savait faire des vrais trucs. Et vers l'année dernière, en décembre 2020, on a commencé à gagner du 1000-2000 euros par mois avec Twitch. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on monte une boîte de prod. Comme ça, on va continuer. Et donc, on a créé Zawa Prod et on a liquidé l'assaut pour créer une SAS qui est très chiant. Et on a créé Zawa Prod SAS qui, du coup, est une société, tu vois. Et avec cette société, cette année, du coup, Raz a été salarié. D'accord. Marie aussi qui m'accompagnait, enfin qui nous a aidé à construire tout ça. Elle avait un appart et tout, mais elle nous a aidé à construire tout ça, etc. Elle a quitté son taf pour venir nous rejoindre et maintenant elle est en train de créer sa boîte parce qu'elle a fait vraiment de la prod et pas que pour nous, elle en fait aussi pour d'autres gens. Donc elle est en train de créer sa propre boîte aujourd'hui. On a recruté aussi Ciel et puis globalement je dirais qu'il y a entre 20 et une trentaine de personnes qui travaillent, parce que ça peut être monteur, du graphisme, des shorts, je sais pas quoi, qui travaillent aujourd'hui pour Zawa Prod, tu vois. D'accord. Genre, et boîte, c'est ça. Et l'année prochaine, en 2022, c'est YouTube. Enfin là, il y a Twitch qu'on va continuer, faire plein de trucs, mais on va se concentrer aussi beaucoup sur YouTube puisque là, je prépare la suite du Somme du Sens entre guillemets. Mais il y a aussi Bangano Philo, il y a plein de projets qui vont sortir sur YouTube. Donc là, moi, mon but, c'est aussi revenir sur YouTube, faire du contenu artistique, parce que c'est pour ça, ça a été un long chemin. C'est pour ça que c'est un peu long à expliquer, je suis désolé. Mais c'est un long chemin de 4 ans, depuis Réponse à Internet, pour avoir une structure qui me garantisse mon indépendance, qui me garantisse les moyens de production, et qui me permette de faire le contenu que je veux faire sur YouTube, tu vois. Entre guillemets, et pas que sur YouTube, parce que j'adore Twitch, et sur Twitch, on va faire aussi des trucs ambitieux. Et on fait aussi de la scène, on s'est mis à faire des scènes, on va voir des gens, on a fait déjà 3 représentations au Jardin Sauvage. Là, on vise une salle beaucoup plus grande dans Paris. Et notre but aussi, c'est de nous déployer sur scène, nous déployer sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok. Et puis, bien sûr, et Zawa. Dany et Raz en mode viral, quoi. Avec toute la team Zawa Prod. Ah ouais, mais nous, on est là pour faire de l'art, on n'est pas là pour rigoler. Et puis, on a faim. C'est bien. Je peux te dire que quand on était sur le canapé de Raz ou quand on était en squat, à imaginer ces projets-là, ça nous donnait la dalle, quoi. Maintenant qu'on a la chance de pouvoir le faire, moi, je ressens de la gratitude énormément. Genre, je suis en mode, je peux pas laisser passer cette chance-là. Et comme j'ai été ce gars déprimé sur un canapé qui s'est dit, putain, j'ai de la chance, mais je fais pas exactement ce que je veux, donc ouin, tu vois. Maintenant, je suis en mode, là, j'ai les moyens de faire ce que je veux, je m'en suis donné la force, le courage et la détermination, tu vois. Donc maintenant, je tiens absolument à réaliser ça et à pas faire de caprice, quoi. Tu vois, il faut qu'on y aille et j'espère que je vais produire d'autres gens. J'espère que je vais permettre à des artistes d'exister. Ça va peut-être être le cas de Ciel. C'est déjà le cas de Cassandre aussi, tu vois. Cassandre, avec qui j'ai fait là du coup la série sur la masculinité, qui est devenu le streamer LGBT numéro 1 aujourd'hui. C'est pas rien. Clairement, franchement, mais t'as une véritable influence. Il y en a plein qui disaient oui, alors Dany il est peut-être pas si influent que ça aujourd'hui. Si, il l'est. Et la preuve, c'est qu'il y a aussi l'association avec le canard, etc. Enfin, Wissam, puis on est très heureux de les rencontrer, tu vois. C'est des gens qui sont dans le sillage de notre stream, qui ont été inspirés par des choses comme ça, quoi. Ouais, l'association qui fait beaucoup parler avec Wissam, mais c'est un autre débat. Mais du coup, on va faire. Il est venu nous voir au squat, l'un des rares qui a eu les couilles, il s'est ramené au squat tout seul, comme ça. Il est arrivé, il nous a dit, vous êtes des fâcheux ou pas? Voilà, ça c'est la street, ça c'est Wissam. Parce que je peux vous dire que les autres, ils avaient peur de venir. Ah, après les squats, en plus, c'est pas l'horreur. Mais je peux comprendre que les gens soient un peu flippés. Alors, rien qui demande, est-ce que. Laisse tomber. Oui, Sam, la street, vous parlez pas. Oui, non, mais c'est sûr. C'est Dany qui parle, c'est bien Dany qui parle. Et du coup, on va faire intervenir donc quelques intervenants. Mais il y a Matou qui est là. Donc, Matou de la chaîne Débat d'idées. J'allais dire Dany et Raz. Débat d'idées. Matou, es-tu là? Ouais, attends, je vois juste une question, je te réponds après, qui dit donc finalement Dany, t'es pour la destruction de l'état social et suppression des allocs pour les paresseux. Bah non, puisque moi j'ai fondé un empire sur l'intermittence du spectacle, sur un chômage. D'ailleurs JDG aussi.
Donc non, bien sûr qu'il faut continuer les aides, et s'il y avait le salaire à vie, imaginez le nombre de Zawa Prod qu'il y aurait. Vas-y, maintenant on peut accueillir les gens. Et bien c'est parfait. Matou, bonsoir. Salut. Donc débat d'idées. Comment vas-tu? Et qu'est-ce que tu voulais dire? En plein déménagement, ça En va, plein ça va, déménagement. Alors, tu Ouais, voulais clasher Dany? Non, je veux pas Non. le clasher, Ah au merde. contraire. Ah, On se connaît en contraire, plus, on a mais- fait un débat ensemble. Enfin, Ah ouais, on a fait un petit feat. Non, au contraire, je suis très fan. Je suis très fan, mais je me reconnais beaucoup dans cette gauche décomplexée. C'est quelque chose que je recherchais en fait depuis longtemps. On m'avait pas sur YouTube, je trouve, cette gauche justement qui est décomplexée vis-à-vis de pas mal de sujets, notamment l'argent, la culture, l'esthétique, tout ça. Dany Raz, c'est vraiment un renouveau là-dedans. Donc, non, je suis clairement fan. Clairement fan. Non, mais j'écoute en fond depuis tout à l'heure. Je voulais pas spécialement intervenir, donc juste faire un petit coucou. Coucou à mais tout le c'est monde. gentil. Ouais, de toute façon, moi je veux bien des contradicteurs. Matou Yoko, suce des islamo-gauchistes. j'ai l'habitude c'est tout ce que des j'ai à gens, dire. C'est qui moi qui m'aiment vais bien, le tu faire. vois. S'il faut, ce sera moi. Tant pis, je vais faire mon droitard. Je sais le faire aussi. Je sais faire mon gauchiste, je sais faire mon droitard. Là c'est bon, là C'est j'ai besoin. été gentil, j'ai répondu à ton interview sérieusement. Là c'est la bagarre. Ne Là, vous inquiétez pas, vous êtes prêts les gars? Alors qui c'est Là, que je viens attendez. pour la bagarre. On va prendre qui en premier? Bah, Mais je vis Mister plus en Rapide, squat, ça. les gens faut suivre, Oui, non, je sais que fini, c'est ça. compliqué ma C'est vie. fini les squats. Et maintenant, C'est fini. cet appartement est payé, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Raz est sorti, le squat a été expulsé par la police, les gens. C'est fini. Ne vous inquiétez C'est pas. fini. Les flics sont venus, ils ont mangé des nuggets ce soir-là, quand même pour fêter la sortie du Alors squat. c'était un autre Façon squat, de ça. parler, qui s'est mais fait voilà. exprès, mais Et au moins, ils Mais oui. fêtent toujours leur sortie, là, avec quelques nuggets et tout, et après, ils se logent. Maintenant, ils paient c'est leur Tuffer loyer. qui nous c'est- a offert des nuggets. Ah, C'est le streamer ouais. Casino, là. Ouais. Ah C'est putain, incroyable. hein. c'est bien. Et Bah, c'est au lui moins, qui nous a offert les Un nuggets. minimum d'écoulement et de ruissellement, quoi, c'est pas mal. Alors La ça, bagarre, venez les droitards, exactement. Venez si vous voulez discuter, les droitards, vous pouvez venir, il est prêt. Mister Happy, es-tu parmi nous? T'as un son bien pourri, Mister Happy. Hein. Va falloir que tu fasses quelque chose. Mister Happy, fais venir KB. Après, Radio Libre. c'est on fini va là. tous Oui, faire semblant va d'être vivre là où intelligent vit. Oui, maintenant. ça, Bah, il est mort. vas-y. Il est mort. Alors du coup, on va faire Anarchy Issou pour commencer. Ok, Anarchy Issou, bonsoir. Anarchy! Mais vous êtes tous à côté de la plaque là. Bon, attends, on va faire après. Bon Tac. bah pas. Eh, Ça faut fait les que- malins dans le chat, mais Venez, les ça arrive, les contradicteurs, là. micros sont Bonjour. cassés quoi. Bonsoir, micro sur la tablette. Archibald. Tu peux te démute, Archibald, si jamais tu avais quelque chose à redire. Sinon, vous pouvez venir sur le Discord, je vous remets le lien quand même. Ah, c'est incroyable, genre, y a personne là qui voudrait parler. Ah t'as vu, ils font les malins en Myriel. chat en mode Bah, ouais. Myriel, elle t'a bien j'ai pas aimé de là. filles. Elle a dit que c'était Ouais, bien et tout. faites les malins. Hein, Voilà. Alors, du coup, En vrai, Lila- j'ai une question, si tu Ah, veux, vas-y, Zu, en débat. attendant que quelqu'un- Vas-y. J'ai une question pour Dany. Est-ce que ça t'étonne, toi, Dany, au final, que les gros virilistes et les gros machos de l'extrême droite, ils refusent de ouf le débat sur Internet quand on leur propose? Ah non, non pas du Alors tout. qu'ils cultivent justement cette image, tu sais, bah, du mec Mais un peu c'est- musclé qui est prêt à tout défoncer, tout ça. Est-ce que ça t'étonne qu'ils refusent tout le temps le débat? Non. Moi, je dirais pas justement, tous, mais. vas-y, Justement, vas-y. c'est quoi la virilité, eux, leur virilité en carton, quoi, tu vois, genre pour moi c'est ils sont en mode gros muscle machin, c'est un truc qui parle à leur public de puceaux. Mais que j'aime pas moi par exemple, si j'aime le sport, que t'apprends dans des disciplines même justement comme la musculation ou le powerlifting ou des trucs comme ça, c'est des valeurs d'humilité, de dépassement de soi, des valeurs de travail, de machin, de trucs. Et eux, tu sais, c'est comme même sur leur christianisme, genre Ban et Cigare sur son christianisme. Genre, la religion chrétienne, plus que les autres, c'est la religion genre de la souffrance, de l'humilité, de... Tu sais, c'est limite pessimiste, quoi. Genre, Dieu est mort sur la croix Ouais, pour les ça- péchés des humains. ouais, c'est genre, la flagellation, la faiblesse, souffre, voilà. La force, la beauté qu'il y a dans la faiblesse, c'est l'une des subtilités les plus belles de la religion chrétienne, tu vois. Et quand Non. tu vois ces gars-là arriver et flex en mode je suis plus fort que les autres, non, c'est justement, moi je trouve que le problème c'est qu'ils sont, les valeurs qu'ils essayent d'avoir, ils sont en contradiction totale avec en fait, tu vois. Donc ça m'étonne zéro quoi. C'est ça, et même leur côté patriote, mais ça veut partir de Bon, France. ça, c'est ça. Ça n'aime pas la France, ça n'aime pas la culture française, ça n'aime pas certains ressortissants français à cause de leur couleur de peau, souvent, ou de leur religion. Ça ne veut pas payer ses impôts, ça ne crée pas ici, ça chie sur le CNC, ça, enfin, tu vois, genre moi je suis en mode, tu sais, des fois j'ai l'impression d'être un meilleur droitard qu'eux, mais pourtant je suis un sacré gauchiste. Donc c'est ça qui me... Alors après, tous les droitards ne refusent pas. Il y en a certains qui veulent Non, le bien débat, sûr. mais voilà. Évidemment.
c'est ceux les plus gros, on va dire, les plus gros influenceurs de droite ne vont pas aller au débat. Et à part Papacito qui va proposer Anal, mais voilà, il sait qu'il va pas venir en France en face de lui pour faire un débat, c'est un peu compliqué de faire du présentiel. Donc voilà, faut pas déconner. Mais du coup, voilà. Que les droitards non plus, hein, t'en trouves à gauche qui font oui. pareil. Hein. Bien sûr, mais il voulait pas débattre. Hein, bah oui, non mais après c'est là où c'est compliqué. C'est là en plus on est sur des opposés très particuliers. Daniel Conversano, donc je peux comprendre que pour certains, voilà, que Wissam ils disent non, j'ai pas envie de débattre avec lui. C'est sur le terrain de la militance en gros sur lequel il voudrait y aller. C'est un peu différent effectivement. Mais c'est. Il y a aucun droitard là ce soir. Alors attendez, il y a Twiz qui veut parler. Je suis déçu. Il faut que parler dans le chat. Mais tu vois, tu crois dans tes coms ils m'insultent chez moi. Mais c'est vous. Mais non, mais dans tes coms je viens, ils sont là, Dani, ah là là, il est nul. Ils sont pas tous sur je le plierai en débat et ils viennent pas. Bah oui, mais venez. Ah oui, mais ils font les malins, ils font les malins en clavier. Venez le plier là. Je sais qu'il y a des gens qui nous entendent. Voilà, n'hésitez pas à venir et je vous mettre le lien du Discord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux défoncer Dani? Non, justement, c'est même pour. Non, mais à chaque intervenant. Non, mais je rajoute même à chaque intervenant, c'est toujours ça. Oui. T'as des mecs qui sont toujours là à essayer même pour les mecs de droite, oui, même à droite. Hein, non, mais ils essaient de mettre des tacles et tu leur dis Discord. Bon, il y en a, ils vont dire ah, j'ai pas Discord. Ah ouais, ils ont plus de micro. Mais ils viennent jamais. Mais que ce soit des mecs, quand c'est des mecs de droite qui passent ou de gauche. Là, j'ai essayé d'appeler Victoire, mais je sais pas si. Mais venez! Non, elle voulait pas Victoire, elle a dit elle va être encore frustrée, elle sort effectivement, donc elle a pas envie de se frustrer ce soir. Ah! On a des gens là, ça, ils arrivent en masse, là ils ont entendu l'appel, ils sont pas contents. D'abord il y a Twiz. Sinon on peut parler de taille de pénis, hein! Non! Range Ah, j'avais bite. pas vu que mon micro était activé, Twiz. bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu voulais parler à Dani, me semble-t-il. Alors, pas forcément. Alors, j'ai cru comprendre que vous parlez de Baptiste Marché, je pense. Enfin, j'ai cru comprendre. Parce que je suis arrivé en plein milieu. Alors, le sujet, en fait, c'est plutôt Dani. Vite fait, oui, mais oui. Ça, mais vas-y. Alors, j'ai pas compris, vous trouvez, parce que quand il est enfin, la raison de pourquoi il part au Texas, ça serait un mauvais français. Alors, ça, j'ai pas compris trop. Non, c'est pas vraiment ce ça. raisonnement-là. Bah, pour moi, la France, tu l'aimes ou tu la quittes, quoi. Je vois. Après lui, c'est pour des raisons sportives, j'ai cru comprendre, au moins dans ce qu'il avait expliqué dans son interview. Ah non, mais quand il fait ça, d'accord, mais arrête. C'est pas ce qu'il dit dans les la interviews, France. voilà, c'est pas ce qu'il dit. Il y a trop d'arabes. Ah ça, j'en sais rien, je sais pas s'il a dit qu'il y avait trop d'arabes. Trop de progressistes. Oui. Trop de progressistes pour les impôts qui payent. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a très peu de woke. Il a regardé les vidéos de Psyodélique ou pas? Il devrait regarder au Psycho. Texas, il avait expliqué. Alors après, le Texas, dans sa manière, comment il l'a expliqué, et ça c'est vrai pour le coup, ça ne fonctionne pas comme les autres États aux États-Unis. Ça n'a pas la même manière de penser. Ils abattent les homos là-bas? Genre ils voient un homo qui court. Non mais non, mais on est d'accord. Pour le coup, ça, on est d'accord que du coup, Ban et Cigare, représentant du patriote français viril, est fasciné par l'imagerie états-unienne du Texas, gros 4x4, gros redneck. Bah ça c'est un cliché. Au final, c'est un américanoïde matrixé par la culture. La plus les hommes virils aussi. La plus américaine des États-Unis. Mais toi, Dani, t'es déjà allé au Texas? Enfin, je veux dire, t'as déjà au Texas. Ah, mais moi, j'aimerais bien y aller. Moi, j'aimerais bien visiter les États-Unis, mais je suis pas un bandeur des États-Unis comme Ban et Cigare, quoi. Moi, j'aime bien la France. Tu sais quoi, à chaque fois que je voyage, c'est mon plaisir de rentrer en France et de me dire qu'on est dans le plus beau pays du monde, quand même. Après, le Texas, comme je le disais, ça n'a pas la même manière de penser, c'est plus européen le Texas dans sa manière d'être. Et même, il n'y a pas. Européen, le Texas? Oui, plus européen, ouais. C'est sûr. Avec les Mexicains et tout ça, machin, avec des magasins où ils parlent même mexicains au Texas, et ils sont européens. Alors, quand je dis européen, au niveau de l'éducation. Européen de quoi? Européen après, d'Allemagne, européen de quoi? Ça, j'en sais rien. Non mais européen de quoi? Italo, germanophile, ils sont quoi? Ils sont je sais pas, hollandais... Ah, tu sais pas? Mince. Bah, super. Est-ce que c'est Baptiste qui dit ça? Parce que des fois, Baptiste il dit grosse connerie, hein. Comme quand il dit qu'il faut prier pour les homosexuels pour qu'ils soient plus homosexuels. Genre, ça va pas marcher. Hein. Alors, ça, je sais pas, il a tiré ça d'où cette fois-ci? Tu écoutes son truc chez les Incorrectibles. À 2h43, il me semble. Moi, je te dis, lui, enlève-le, il fait honte à la droite, là, regarde le chat. Même les gens, ils sautent de sa gueule, mais après, c'est normal. J'ai prié là, est-ce que tu te sens moins homo, Raz? Donc voilà, mais après je comprends. Est-ce que t'avais une autre question pour Dani du coup? Ah, j'ai pas entendu, est-ce que je me sens homo? De quoi? Oui, j'ai prié très fort là. Ah, t'as prié, d'accord. Est-ce que tu te sens moins homo? Non, je ne pense pas. Non, Non. ça marche pas alors. Ça marche pas du tout. Ah, c'est dommage. Il est insensible. Alors du coup, une autre question, Twiz? Pour Dani? Oui. Je donnerais ou une opposition, ou je sais pas, quelque chose qui te choque chez Dani, j'en sais rien.
Bah, chez Dany. Histoire de provoquer un peu. Alors, moi, ça a été. Voilà. Alors, c'est pas pour foutre le bazar. Moi, Bah, ce qui m'a été chaud, parce que moi, Dany, je connais de loin un petit peu. J'ai vu un petit peu ce qu'il faisait au niveau de la politique, tout ça. Bon, après, il fait ce qu'il veut. Moi, ça me dérange pas. Le seul truc, ce qui m'a gêné, c'était au niveau de l'appropriation culturelle, notamment avec l'affaire avec la fille qui a vu un truc sur un gars. Un jeune qui avait... Létard, c'est là, il est là. Je connais pas son nom, je la connais pas du tout. Il est là, regarde, il est là, Létard, toujours là. Oui, vas-y. Donc bon. Et moi, L'affaire. personnellement, ce qui m'a choqué, c'est qu'on dise que ça serait une appropriation culturelle ou je sais pas quoi. Parce que le gars, il avait une statuette d'un autre truc, d'un autre pays, et parce qu'il est blanc. Tu es africain. Alors attendez, je sais pas, je coupe, et excusez-moi, l'État est présent, la personne dont vous parlez est présente dans le vocal, je la démute, qu'il se défende. Non mais attends. Non, Dany, ça fait quoi? Oui, vas-y. Ça fait quoi d'être raciste anti-blanc? Est-ce que tu te tout sens court, pas un petit peu c'est pas que c'est du racisme, islamisé? C'est du racisme, mais en tout cas, c'est... Alors. Bon, non mais attends, vas-y. non mais pour répondre, Réponds. il fallait regarder le live. Si elle a dit, je m'en bats les couilles de ce que vous avez chez vous, c'était genre une vanne en fait, vraiment. Comment peux-tu faire de l'humour? Comment peux-tu oser faire de l'humour sur les blancs, Dany? Ah oui, c'est vrai, pardon. Comment osez-vous? Moi, je n'ai jamais vu un seul blanc se moquer une seule fois d'une quelconque minorité potentiellement racisée. Ça n'est jamais arrivé. Alors que toi, avec tes amis métis, qu'est-ce que tu fais? De l'humour sur les blancs. N'as-tu pas honte, Dany Caligula? C'est vrai, tu as raison, Létard. Je suis désolé, Létard, on t'a insulté. On a dit que ton meuble était blanc, ce qui est vraiment la preuve de ton racisme. Je suis désolé pour cette blague, Létard. Après, tant mieux si c'est une blague. Après, je dis tant mieux que c'est une blague. Après, le problème, c'est que le message que ça faisait passer pour celui, comme moi, par exemple, j'ai eu l'info comme ça. Mais parce que tu l'as vu par Psyodélique. À la base, non, oui, mais c'est lié à la vidéo de Psyo. À la base, c'était un live sur notre chaîne pour les gens qui comprennent et il n'y a pas eu de soucis. Genre, il n'y a eu aucun souci avec notre public. C'était un petit live rigolo. Donc là, pour l'explication, c'était un live où en gros, on disait on va un peu trash talk. Enfin, c'était pas trash talk, mais en gros, on va un peu vous troll. C'est juste que quand c'est Papacito, l'humour raciste vous fait rire. Quand c'est Daniel Conversano, on respecte les Ciel. Ça vous fait rire. L'humour. D'ici par qui vous. Parlez pas en même temps. Excusez-moi. Discipline. Bah, toi, par exemple. Donc, quand c'est Papacito, est-ce que t'as été autant dérangé que Ciel? Qui donc? Alors ça, t'en sais rien. Je crois pas que tu sais si j'apprécie Papacito ou pas. Alors, est-ce que t'as... Et toi, alors, Létard, comment t'as réagi par rapport à Papacito? Non, mais alors, en fait, moi, le gros problème, c'est que vraiment, la droite, pendant 3 semaines... Mais je vais répondre à la question. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui me fascine, c'est que l'extrême droite chiale pendant 3 semaines parce qu'il y a un blanc qui s'est pris une blague mayonnaise tiers. Vraiment, ça m'explose. Pendant ce temps, ça fait des gigaclips, c'est-à-dire que quand Daniel Conversano vient défendre ses idées politiques, ça le respecte, ça lui suce la queue et ça lui demande s'il est plutôt Sega ou Nintendo. Mais quand il y a un blanc et une métisse sur un stream qui font une blague anticolonialiste, ça devient l'affaire du siècle, vraiment, ça devient le sujet qu'il faut absolument traiter pour combattre à la fois les woke, évidemment, et les antiracistes. Donc ça, moi, ça me fascine, en fait, c'est vraiment votre obsession pour... l'humour que vous ne comprenez pas parce que vous êtes un petit peu trop con pour être capable d'avoir de l'autodérision sur vous. Personnellement, ça me fascine. Voilà, moi c'est juste ça. Est-ce que cette affaire révèle pour moi, c'est ça. Alors je ne m'adresse pas spécifiquement à toi, ne t'inquiète pas, tu as le droit d'avoir des névroses, mais il n'y a pas de souci. Okay. Alors, si je peux répondre, enfin je sais pas Zio si... Oui, tu peux répondre. Bah, moi, le problème, c'est que, déjà, premièrement, l'humour anti-colonialisme, je sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Le problème, moi, ce qui me gêne dans ce truc-là, c'est que on est en train de foutre une division. Alors, même si votre blague, bon, ok, quoi, ça peut être marrante, peu importe. C'est que le problème, c'est que ça crée une division et je trouve que ça insulte votre... Et c'est ça que j'ai un peu du mal avec l'antiracisme d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est plus dans une sorte de pensée où on divise les gens et on dit pas juste un blanc et un noir, voilà, c'est la même chose. Qui est un peu dans l'esprit de King, où à l'époque on jugeait le caractère et non la couleur de peau. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est un autre sujet aussi que j'aurais bien voulu penser avec Dany, c'est que j'ai l'impression que l'antiracisme d'aujourd'hui, qui est venu par les États-Unis, qui commence à arriver en France, c'est le côté que maintenant on est dans une pensée où on remet les gens dans des cases
dont le blanc, l'oppresseur, le noir qui est victime, alors que en réalité, dans le... fragile. Et les Arabes? Comment? Et les Arabes? T'es un fragile. Non, je suis un fragile. Si tu comprends, désolé. Non mais attendez, l'État, je justifie. Je me justifie. Comme ça. Non mais justifie-toi. Pardon. Non mais alors, en fait, le truc c'est que en vrai, moi je suis d'accord avec toi quand tu dis que oui, en fait, tu critiques une forme d'essentialisme. Évidemment que l'essentialisme c'est chiant. Tu vois, et que évidemment que tu peux mal le vivre et se dire ah bah pourquoi on cherche à créer cette division. Mais la réalité c'est que tu vois derrière des sujets si complexes que sont par exemple l'anticolonialisme, enfin la question coloniale, etc. C'est des sujets qui sont tellement compliqués qu'il faut parfois antagoniser le débat, c'est-à-dire justement aller un petit peu choquer, aller clasher, créer en fait. Non mais surtout en rire. Là on en riait. Bien sûr. Là on en riait. C'est Ciel. En plus c'est de l'humour. Là en plus ça c'était le genre de l'humour. Je vais le qualifier un peu Twitter. Genre c'est de l'humour un peu en mode voilà genre être méchant. Sur ça, essayer de rire de ça, essayer de rire du racisme plutôt que juste le subir. C'était ça, ce n'était pas un discours politique. Si tu veux mon discours politique antiraciste, t'es plus ou moins le même que Wissam. Et encore une fois, c'est un discours antiraciste. Nous, on lutte contre le racisme. Je te jure qu'on lutte contre le racisme. C'est pas pour rien que justement, Azawa Prod, il y a une personne comme Ciel en fait. Tu penses que Ciel, elle aime le racisme sérieusement? Tu penses qu'elle l'a jamais subi ou vécu au cours de sa vie? Alors ça j'en sais rien, mais le problème c'est que là, aujourd'hui, l'antiracisme d'aujourd'hui divise, j'ai l'impression, plus qu'autre chose. Ah bah... Est-ce que c'est l'antiracisme? Il divise parce que tu pleures quand on te traite de blanc. Est-ce que c'est l'antiracisme qui divise réellement, ou c'est le racisme, et peut-être même la lutte antiraciste de la manière dont c'est une meuf noire qui a fait une blague. Ça divise, tu vois. Mais c'est pas l'antiracisme. C'est juste une meuf noire qui a fait une blague. Le problème, non, mais qu'elle soit noire, peu importe, c'est pas la question. Bah le problème, c'est la question, car j'ai fait 800 vannes sur le colonialisme, où j'ai traité les blancs qu'on regardait dans des vidéos de colons. J'ai des trucs 10 fois pires, 15 fois moins justifiés, alors que là, l'État, c'était un truc. J'ai fait ces vannes-là, personne ne m'a rien dit. Mais bah c'est pas normal. Si elle le fait une fois dans un live ou dans le titre, c'est précisé qu'on va être odieux pour être drôle, et... Vous avez pété un plomb. C'était son premier live, aucune tolérance. Pourquoi? Quelle est la différence? Je n'en vois que une par rapport, enfin j'en vois que deux par rapport à moi. Et entre Ciel et moi, c'est que c'est une femme et qu'elle est noire. D'accord, mais quand tu dis vous, c'est qui exactement? Et vous, les débiles comme toi. Pardon. Les débiles. Ah merci, mais tu sais pas du tout. Des personnes qui sont choquées. Alors les fragiles, pardon, pas les débiles. Je m'excuse. Si tu réagis à l'émotion comme ça, t'entends Super Ciel. Les fragiles. T'es une pute. Qui entendent blanc. Et si vous réagissez, vous êtes des putes. Ne vous soumettez pas à vos émotions, putain. Perso, ce qui me perturbe dans l'histoire, c'est notamment quand je vois en France et notamment en métropole, ce qui m'inquiète, c'est que par exemple, je vais me faire un café, je te laisse avec... T'as de la chance, je te laisse avec Dany. Et je laisse Lina les surveiller et tu démutes quelqu'un d'autre après Lina si jamais il a fini. Voilà. Démerdez-vous, je fais un café. Courage. Ah mon dieu, il faut que j'appuie sur des boutons, faut faire des trucs, des responsabilités. Oui, je te laisse travailler. Faut faire Zioclo. Vas-y, tweeze. Merci beaucoup. Donc je disais que, alors, moi ce qui me choque par exemple, quand je vois notamment, comme je le dis en métropole, par exemple si je prends l'exemple aux Antilles, toute cette manière de penser où aujourd'hui on parle par exemple, comme tu dis, les blancs, tout ça, tous ces trucs-là. Donc, toujours ramener la couleur de peau, par exemple aux Antilles, moi je le vis pas. Alors on va me dire, oui mais bon, aux Antilles, des fois, ça peut exister, malheureusement, oui, le racisme existe partout. Mais cette manière de penser à toujours ramener la couleur de peau, et non pas l'individu et le caractère, et là par exemple, si on prend cette affaire que t'as eue, cette fille-là qui a fait cette blague-là, elle serait blanche, ça serait un homme, et même, comme tu as dit, t'as fait des blagues où tu dis, oui, vous les blancs, tout ça, t'es raciste, dans le sens que tu fais des blagues et que c'est raciste dans le sens que tu ramènes la couleur de peau. Donc peu importe l'individu que t'es, c'est ton caractère que moi je juge. Tu es un gauchiste mental et plus tu ne sais pas ce que c'est le racisme. D'accord, c'est quoi le racisme? Attends, et quand je dis PD? Ouais, c'est homophobe. C'est homophobe, ouais. Donc pour toi, tu sais pas non plus ce que c'est l'homophobie. En fait. Donc t'es un woke, tu veux qu'une safe place. T'en sais rien, peut-être que je suis homosexuel. Et qu'à aucun moment, du coup, on utilise les termes, même pour... Parce que moi, quand je dis PD, je dis pas PD gratos. Hein. Genre, je le dis pour faire des vannes homosexuelles. Et parfois, pour faire une vanne sur l'homosexualité, je passe par, effectivement, des biais homophobes. Parce que ça permet de faire rire.
c'est la même chose avec l'humour sur le racisme. Quand je dis, de toute façon, à part de colons, c'est une blague sur les blancs, mais ça veut pas dire que j'essentialise tous les blancs à être des colons. Ça veut pas dire qu'il faut que tous les blancs s'en veulent de la colonisation. Par contre, ça permet de faire rire sur un sujet extrêmement grave qu'est la colonisation. Et pourquoi toujours avoir besoin de parler de si fragile, c'est des petites blagues. C'est pas que c'est une question de fragile, c'est une question que moi personnellement, comme je le disais là au tout début dans mon texte, moi je pars de France pour des raisons à la fois économiques et aussi parce qu'ailleurs je trouve qu'il y a un petit peu plus de choses. On aime la France, on la quitte quoi, oui j'ai compris. Exactement, mais le problème tous les droitards. Tous les droitards. Alors, en quoi je serais droitard? Moi je pose la question, c'est qu'il y a quand même un bon problème. Il y en a qui restent, mais moi je préfère ceux qui partent. D'accord. T'inquiète. Parce que bon, parce que je pense pas comme toi, je suis forcément un droitard, il y a un problème à ce que tu dois régler, est-ce que là, c'est pas normal. Donc en quoi je serais droitard, pardon. Va sur l'argument sur lequel t'allais avant de vas-y, va sur ton argument, t'inquiète. Bah justement, j'allais sur l'argument, c'est que moi, au niveau de la France, ce qui m'inquiète au niveau de la manière de penser que c'est, et notamment au niveau de la jeune génération qui commence à partir un peu en cacahuète là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de toujours se sentir divisé, on a toujours un besoin de ramener toujours la couleur de peau, la sexualité, le genre ou quoi. Comment ? T'as déjà fait de la socio ? Comment ? J'ai pas entendu. T'as déjà fait de la sociologie, Twiz ? Non, j'en ai jamais fait. Et quand je vois ce que c'est, malheureusement, ça me donne pas envie. D'accord. Donc en fait, tu rejettes totalement des outils d'analyse du monde parce que tu les trouves kitsch et gauchistes. Et donc, partant de ce principe-là, tu essaies de penser le monde et tu te dis c'est bizarre. Mais j'ai du mal. Ah, tu veux dire que c'est droitard ? Non, c'est pas droitard, c'est anti-scientifique, c'est pire. C'est pire parce qu'il y a des droitards qui ne sont pas anti-scientifiques. En fait, c'est anti-scientifique de ne pas se baser sur de la méthodologie pour développer des arguments. Ce que tu fais. Mais attends, non, mais bien sûr, mon grand plaisir, bien sûr, c'est de baiser la droite par la zététique. Merde. Mais du coup, évidemment, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que par exemple, tu vois, la question raciale, la question du genre, etc., c'est des questions qui se développent depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on commence à les analyser. Du coup, il y a du discours politique qui se produit autour. Et en fait, à partir de ce moment-là, évidemment qu'on va en parler. Parce qu'en fait, ça fait partie des sujets sociaux qui sont intéressants à évoquer. Moi, le vrai problème avec ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu n'as pas de discours d'analyse critique qui se base sur des arguments de fond en fait. Tu dis juste c'est bizarre, on essentialise. Donc tu es incapable de comprendre de l'humour quand on fait de l'humour et tu es incapable de comprendre qu'il y a des sujets qui sont peut-être intéressants à soulever en 2021. Je suis désolé les droitards, mais en fait si l'humour de ciel, parce que les gens sont là, non mais elle est insupportable surtout et tout, je vois beaucoup ça dans le chat. Si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. On va revenir à la base de Booba. Vous de même pour la droite alors, à ce que je peux comprendre. Si vous aimez pas, vous arrêtez d'en parler. Sauf que le problème, vous pouvez pas vous empêcher d'en parler, j'ai l'impression. Donc, comme la droite aussi, pareil. T'as le droit d'avoir une critique politique. Ça, t'as le droit d'avoir une critique politique. Mais ta critique politique, elle est révélatrice de ce que tu penses. Là, par exemple, toi, c'est révélateur de ce que tu penses. C'est-à-dire révélateur. Comme par hasard, qu'est-ce qui t'a dérangé ? C'est l'humour sur les colons. Pourquoi tu te sens un peu colon? T'as un peu honte? Non, c'est que moi ça me saoule qu'on me ramène sur ma couleur de peau comme un noir en a marre, qu'on lui ramène toujours que ça soit une victime de tout ça. Je peux te dire qu'aux Antilles, il y en a plus d'un qui en ont marre, notamment quand ils viennent en France. Quand ils voient, notamment, c'est con, mon ami peut pas être là, je pourrais l'inviter un jour, ça pourrait être sympa, qui pourra donner son avis, qui lui est antillais. Et lui, il est venu en France il y a quelques temps et il m'a ouvertement dit, alors bon, c'est-à-dire qu'aux Antilles, au niveau de la manière de penser, c'est un petit peu comme à la France de côté de Gaulle. Alors lui, c'est côté oui, c'est Martinique, si je ne me trompe pas. Donc c'est un peu au niveau de l'éducation qu'elle a eue, c'est très chrétienne, c'est un peu vraiment l'ancienne France, on va dire. Et quand lui, il est venu en France, au niveau de la métropole, il s'est dit, putain de merde, y a que chez vous où j'entends ce côté de blanc, noir, enfin, chez nous, on n'entend pas ça. Il y a que en France où on entend tous ces trucs-là, et ça en devient lassant. Surtout que lui... il n'y a pas que en France, mais je parle pour la métropole, dans les métropoles et aux Antilles, comparé aux deux. Ah, aux Antilles, ok. Oui, bien sûr. Bon, après, t'as les oreilles, t'as plein de choses aux Antilles. Oh, bref, c'est un autre débat. Mais... Comment ? Après, il y a d'autres terminologies. Tu sais que la moitié, il y a énormément de termes créoles qui consistent à désigner éthiquement des personnes, notamment par exemple les oreilles, tu vois, à la Réunion. Juste qu'on va pas dire en fait, déjà, ce que tu dis est faux. Factuellement, c'est faux.
Parce que l'histoire, notamment par exemple, de l'île de la Réunion, bah ton ami t'a peut-être donné un avis subjectif, tu vois. Mais par exemple, ce que tu dis en gros en métropole par rapport aux îles, hein, globalement. Bah, par exemple, à La Réunion, c'est pas du tout vrai ce que tu dis. Dans énormément de régions, notamment en Guyane, pareil, il y a des discours. Et puis à un moment aussi, il faut voir que en fait, le racisme anti-blanc est loin d'être majoritaire. Et en fait, ça reste principalement de l'humour. Il faut aussi voir l'impact politique réel des choses. Il y a un racisme. J'ai une question. Non, mais je reprends le terme droitard. Et ben moi, j'ai une question. Bien sûr. Par exemple, je considère qu'il y a une incompréhension. Là encore, sur la définition de racisme. Toi, tu prends une petite injure envers ta personne comme le racisme. Mais en fait, le racisme, frérot, c'est pas ça. Le racisme, en fait, c'est de pas pouvoir avoir de logement, c'est de te faire tabasser par la police et c'est de subir des injustices dans tous les cas de ta vie. Moi, je vais te prendre un exemple. J'ai un pote. Moi, je vais te prendre un exemple. Alors non, les situations sont pas comparables. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des similarités. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une histoire coloniale et ça veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre en fait d'éléments qui sont comparables. Évidemment que la situation de la ségrégation dans les années 60 aux États-Unis, il n'y a pas d'équivalent en France. Peut-être. Il y avait un couvre-feu pour les Algériens dans les années 60 qui empêchait les Algériens de sortir. Ah merde. Attends, tu voudrais dire que du coup le racisme en France, il y a des similarités telles qu'il y a eu des formes de ségrégation en France dans les années 60. Non, impossible. Ce serait vraiment extrêmement bizarre. Mais pour ça, pourquoi en France on a autant de mal avec l'islam, avec les Arabes ou avec les Algériens, lié à l'histoire entre la France et l'Algérie, la colonisation française de l'Algérie. Ça explique aujourd'hui les tensions qui sont réelles. Genre, il y a des tensions réelles à cause de ça en France. Mais à cause de qui on a toujours des tensions? À cause de qui? Ah oui. À cause de qui? Après, à cause des Algériens, c'est ça que tu veux dire. Vas-y, dis les termes, parle un peu, parce que c'est ça en fait, les droitards, vous assumez rien. Je pensais surtout à vous. À qui? Ah non, tu pensais aux colons? Tu dis c'est à cause des colons. Attends, je t'ai dit, il y a des problèmes entre France et Algérie. C'est quoi le problème alors? Et du coup, les tensions seraient à cause des colons. Ah, c'est bien. C'est intéressant. Alors, si je peux répondre, et si Dany me laisse répondre, bon. Donc je disais que moi, c'est pas le problème, alors comme tu le dis, la tension, mais qui la ramène tout le temps, qui est toujours dans les mêmes débats, toujours dans les mêmes problèmes depuis plus de 10 ans. C'est pas les Algériens qui sont en France et qui vivent et qui bossent et qui font tout, ils en parlent pas de ça. Ils en parlent pas. Bizarrement, c'est soit des, justement... regarde Wissam, il bosse, il fait tout et il en parle. Ouais, mais il est pas de tous les Algériens et de tout ça. Ah non, mais bien sûr, il y a les Algériens ne pensent pas tous pareil, mais il y en a quand même beaucoup. Qui pensent que. Il y a même des noirs de droite. Hein. Ouais, ça peut arriver. Hein. Les gens ont des avis politiques parfois, tu sais. Alors je sais que c'est compliqué pour toi à concevoir, mais ça peut arriver que des gens aient des avis politiques construits. Effectivement. Ah, mais il n'y a aucun souci. Mais voilà, alors justement, ça devrait pas être un problème. Alors, notamment pour le cas du jeune là, qui s'est fait emmerder parce qu'il votait Zemmour. Enfin, chacun ses trucs. Je veux dire par là, si votre meilleure pensée, ce qui est merveilleux, hein, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, peu importe de l'origine. C'est la faute à qui? Dis-nous à qui c'est la faute. Je veux savoir. Sur le côté des problèmes des tensions avec les Algériens. Ouais, c'est à cause Algériens, de qui la droite. Je pense pas que genre c'est la colonisation, c'est un Algériens, les Français. Parler d'un sujet crée un problème. Parler d'un sujet crée le problème. Vas-y. Donc je disais, merci Dany. Donc je disais que pour moi le problème c'était la droite et la gauche. Dans le sens qu'aujourd'hui les débats auxquels on a jouent sur ces deux politiques-là. Les gens qui sont donc les principaux concernés, qui sont à la fois les Français et notamment les Français d'origine non pas arabes, s'ils sont les Français, s'ils ont la nationalité française, ils sont français. Excuse-moi. Oui, bah c'est bon. Calme-toi, Twiz. Vas-y. Pas de souci. Mais donc bon voilà, et donc d'origine arabe. Donc algérien, tu peux, on va mettre cet exemple. Origine. On va se faire engueuler en plus. Genre vas-y, marrant. Qui finisse sa phrase, bordel, j'en peux plus là. Après on change. Ton argument. Si c'est si dur. Non, vas-y, c'est de ma faute, je t'ai coupé plusieurs fois, vas-y. Donc je lui disais, les gens donc concernés à tous ces débats-là, eux, pour la plupart, qui sont bien intégrés et que eux, ça fait depuis déjà des générations qu'ils sont là avec leurs parents ou leurs grands-parents, sont venus en France et qu'ils ont tout fait pour que tout soit parfait, bah c'est toujours, ils sont emmerdés à cause de justement la politique d'aujourd'hui, à cause des gens, alors le prend pas mal d'Annie, mais un peu des gens comme toi, notamment aussi les gens comme Papacito et tous ces gens-là. C'est ça le problème, c'est que vous ramenez toujours les mêmes sujets, des problèmes qui, au fond, certes, peuvent être interrogés, mais si on n'arrête pas d'en parler tout le temps,
et surtout d'une manière aussi négative comme vous le faites, comme là par exemple j'ai la preuve actuellement, je parle, je me fais couper la parole tout le temps, je suis traité de droitard alors que c'est terrible, là on peut plus rien dire en France. Ouais, c'est le format. Heureusement qu'on est parti. Il faut dire la vérité, c'est le format de mon antenne. Voilà. C'est toi qui as ramené ce sujet-là. Ah non, mais je donne. Non, mais là je parle de philo, je parle de YouTube, d'internet, j'ai fait des films. Et tu sais, l'islam, c'est pas. Ah, mais j'ai pas suivi, je suis venu dans le vocal. Mais je dois me défendre de l'islam dès que je parle. Il faut pas venir dans le vocal parce qu'on propose de parler, voyons, faut aussi écouter le sujet, Twiz. Bon, en tous les cas, est-ce que t'as un dernier mot, Twiz? T'es venu me parler de ciel, hein. Donc, est-ce que t'as un dernier mot? Après, c'est toi qui as été choqué par une blague. Twiz, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Moi j'ai été choqué, c'est que je trouve que à chaque fois que j'entends Danny Canigula, excuse-moi si je prononce mal ton pseudo, c'est souvent dans ce genre d'affaires. À l'époque, moi je savais que t'étais dans les affaires. Tu regardes trop de youtubeurs de droite, pardon. Ah non, je regardais un peu tes vidéos à l'époque. Mais il y a une certaine période, maintenant je n'entends que ça Ouais, tu préférais quand c'était un fragile, quoi. Tu t'identifiais un peu, c'est pour ça. Non, quand c'était un mec normal. Tu t'identifiais au mec normal? Bah, au mec normal. Tu t'identifiais au libriste, toi. L'état. Tu manges tes pieds? Non, mais je pose des questions. C'est incroyable, on peut pas parler. Laisse-le parler, s'il te plaît, il faut que tu sois discipliné aussi, c'est important. Ce n'est pas ton. Vas-y, je me discipline, désolé. Ça passe pour Danny, quoi. Discipline de partie. Twiz. Donc bon, voilà. Oui. Vas-y, Twiz. Excuse-moi, autant pour moi. Donc je disais que... Pose-toi, Twiz. Te laisse pas marcher dessus. Oui, je vais m'imposer. Fais comme le problème que j'entends, et que notamment pour le cas de Danny, c'est pour ça que donc j'ai ramené ce sujet-là, parce que c'est un sujet que j'ai entendu ça récemment de sa part, et que je voulais justement en parler. Voilà, par l'événement qu'il y a. Oui. Donc le truc, c'est que c'est ça qui est le problème, c'est qu'aujourd'hui on n'entend que ça au niveau de la politique, et notamment pour le cas de Danny, je n'entends que ça. Et je trouve que c'est un petit peu problématique, comme donc pour le cas de Danny, qui en a plein d'autres youtubeurs. Ouais, c'est problématique. T'entends quoi en fait? Parce que, en fait là on a compris qu'il y avait un problème, que t'en entendais parler, que le problème c'est que les gens en peuvent plus d'entendre toujours ces mêmes sujets-là. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. De quoi, les woke? Les woke, les droitards, tout ça, justement, on arrête pas depuis 2015, j'ai l'impression, on entend que ça. On entend que ça sur YouTube notamment. Oui. Ça c'est devenu... Mais est-ce que les gars de droite parlent pas de ça aussi du coup? Après, c'est peut-être que tu regardes que ça, tu sais, moi je connais des gens, ils savent même pas que ça existe. Voilà, il y en a qui connaissent pas, ma femme connaît pas tout ça. Peut-être que tu te poses des questions sur... Déconnecte-toi d'internet, hein. Va toucher de l'herbe, vis ta vie, fais du sport. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc bon, voilà. Après, bien sûr, la droite... Non, l'État. Change le pote, oui, si tu veux. Mais il y en a plein, malheureusement. Mais le truc, c'est que il y a pas, notamment la droite, comme tu le dis, la droite aussi en parle, notamment pour le cas de Psyodélique, bon, je vais pas le foutre dans l'histoire, mais notamment son public, il ne parle que des LGW, des woke, ça devient des obsessions. C'est le sujet de la chaîne, quoi, limite, donc c'est devenu le sujet de la chaîne principale. Ce qui est aussi dommage, par exemple, comme pour le cas de Danny, Psyodélique est devenu dans une idée politique, alors bon, il n'est pas là pour se défendre, donc je vais pas non plus trop en parler, mais c'est pareil, à l'époque ce n'était pas ça, c'était beaucoup plus intéressant et c'était varié surtout. Ah mais attends. Ouais, mais justement, attends, Psyo, on est d'accord, il parle que des woke sur sa chaîne. Moi, il a pas parlé que ça de... Non mais, vas-y, pour résumer, en gros, il parle globalement des woke et des fois de jeux vidéo et de JDG, d'accord, ok. Il parle des dramas, quoi. Nous, sur notre chaîne Twitch, on parle de drama aussi. On parle des Papacito et de Psyo et des trucs et des machins. Nous aussi. Donc c'est pareil. Mais oui, si tu veux, sauf que derrière, il y a Zawaprod. Le somme du sens, 1 heure de philosophie. C'est 1 heure de philosophie. Ça parle pas d'islam, ça parle pas de Papacito, ça parle pas de tout ça. Oui, t'aimes pas la philo, c'est tout. Vous en parlez internet, des dizaines de vidéos. Des dizaines de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Ensuite, sur notre chaîne Twitch, on ne parle pas que de drama. On regarde aussi des trucs, on a des sujets politiques, on discute, on fait aussi des scènes. On est en train de créer plein de nouveaux projets qui débarquent. On produit des gens. Par exemple, il y a Cassandre, au moment même où on faisait le live, t'avais Cassandre qui était en train de faire un live sur la politique, etc. Donc, tu vois, genre, mais c'est souvent les mêmes. Tu peux pas me faire la même critique. C'est souvent on ne fait pas que du drama. Non, mais en vrai aussi Twiz, juste un truc. Dis-toi, Psyodélique avait tellement rien à bouffer qu'il est allé chercher un live sur une chaîne secondaire de Danny. Parce que Danny fait des lives, il y a les lives sur la chaîne principale. Il est allé chercher un live sur la chaîne secondaire pour faire son petit drama putaclic pour faire de la thune. Parce que derrière, tu regardes les vues des vidéos et tu comprends la raison. Il avait cru que l'étard, c'était quoi qu'il avait dit? Que tu t'étais fait harceler l'étard. Et tu as été très déçu, je crois, non? Oui, bah oui, bon, ça c'est un autre problème. Mais bon, l'extrême gauche est incapable de harceler. Bon.
En tout cas, la vôtre, c'est terrible. Mais en fait, le truc aussi, c'est que dis-toi bien que sur les dramas que tu vois, c'est la face émergée de l'iceberg. 95% du contenu, c'est pas ça en fait. 95% du contenu, c'est des trucs qui peut-être même pourraient te faire marrer, tu vois, et peut-être même pourraient te faire réfléchir. Après, évidemment que c'est du contenu politique, frérot. Enfin, un bon streamer humour politique, ça veut dire qu'il y a humour et il y a politique, tu vois. Bah oui, si t'aimes pas tu fais la du politique, contenu politique, tu l'évites. Bah, il y a plein de gens. Ne suis pas. Il y a plein de gens qu'on qui n'aiment pas la politique, qui ne me regardent pas du coup, et qui me regardent pas, et qui regardent pas Zioclo, et qui regardent pas Psyo, et qui regardent pas. Chacun regarde ce qu'il veut. Moi, il y a des gens qui me regardent que pour les trucs un peu spécifiques, genre sur la psychologie. Après, c'est quand même précis que ça t'énerve, que vas-y, ça dise blanc quoi. Non, pas forcément que blanc, tu dirais noir, arabe, tout le temps. Enfin, toujours ramener la race qui n'existe pas, parce qu'on n'a qu'une seule race, c'est la race humaine, enfin Homo sapiens. Oui, là encore, l'idée de la socio, frérot. Vraiment, là, ce que tu dis, oui, est débile. Tu viens de donner l'idée sociétale. Bah oui, mais là où il a ça dont on parle. Non, mais là où l'État a raison, on revient. Après, voilà, ça me fait chier de refaire le live de Wissam, mais on en revient à ce que disait Wissam. À la base, c'est les Blancs qui ont inventé ça, qui ont inventé de faire une hiérarchie des races par rapport à la couleur de peau. Donc aujourd'hui, ça existe. Le racisme existe. Les gens sont effectivement délimités entre des, dans une hiérarchie par rapport à leur couleur de peau. Tu parles de racisme social. Hein, alors, voilà, on dit les noirs, on dit les arabes, on dit les blancs. Excuse-moi, je coupe. Je t'ai coupé. Non, mais juste pour dire, on le dit. Donc, évidemment qu'on va utiliser ces termes-là pour en parler, puisque même si, et je suis d'accord avec toi, c'est malheureux, j'aimerais que ça n'existe pas, j'aimerais qu'on puisse tous se dire que vas-y, on s'en fout de la couleur de peau, c'est comme, tu vois, la société, genre, si on devait s'énerver entre blond, entre brun, entre roux, tu vois, genre, ça serait débile. Mais si demain, les blonds ont plus accès au logement que les roux, bah, va falloir en parler. Et du coup, il y aura des mecs comme toi qui vont dire « Ah, mais dès qu'on dit les roux, moi, ça me fatigue. Hein. Je sais qu'ils n'ont pas toujours accès au logement, mais ça me fatigue. Hein, parce que je préférais l'époque où... Donc, en fait, comprends que c'est important que des gens utilisent ces termes-là. Après, toi, ça peut t'énerver. Et tu as sûrement raison. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté « Vas-y, pourquoi on juge sur nos couleurs de peau ?» Tu vois. Mais reste que c'est une réalité. Et tu sais quoi? C'est une réalité qui crée du racisme, des choses affreuses. Mais c'est aussi une réalité qui permet de rire, en fait. Et notamment les blagues sur les origines, les blagues sur les couleurs de peau. Il y en a beaucoup qui sont racistes, qui sont violentes, etc. Quand par exemple, tu dis, je sais pas, les Arabes sont des voleurs, voilà, ce genre de vanne. Pas ouf. Yoclo, ils veulent des cailloux, hein. Voilà, mais tu peux aussi faire des vannes, genre entre amis, des vannes qui sont drôles, des vannes qui sont culturelles, des vannes qui sont précises. Et ça plaît à un certain public. Et quand on est avec Ciel, on fait des vannes. Et on fait des vannes pro-blanc, comme on fait des vannes. Enfin, quand Ciel a dit, ouais, Hugo Boss, au moins les nazis, ils avaient du style. Ça, c'est bizarre. Il a pas, Psyodélique, il a pas remarqué ça là. Sauf que je me dis quand même. Ça veut pas dire que Ciel est raciste, ça sait très bien que les nazis, c'est pas bien. C'est justement ça qui est drôle, c'est l'exagération, tu vois. Voilà. Mais bon, il faut expliquer des blagues. Je trouve ça toujours bizarre d'expliquer des blagues, tu vois. Oui, alors moi je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est aussi bizarre, moi ce que je dirais, c'est que par exemple, justement, si on refait le contraire, qu'on fait une blague sur un noir, un arabe ou quoi, et que des gens entendent, on va passer pour un raciste, pour un enfoiré et tout ça. Et par contre, on l'a vu baxer les blancs. Là, c'est tout le monde est rigolo, c'est des blagues, ne vous inquiétez pas, il y a aucun problème. Donc pourquoi il y a ce changement-là? C'est ça que je veux dire. Tout le monde c'est pas vrai, je t'ai dit, j'ai fait des vannes à Wissam où je lui ai dit bon alors le grand remplacement machin etc habillé en templier, genre j'ai clairement fait la vanne de je suis un blanc, je vais te couper la tête parce que t'es un arabe, genre en mode blague. Mais pourquoi il a rigolé à ce moment-là? Parce que le contexte de la blague, c'est déjà on est amis, ensuite il sait que je vais pas lui couper la tête avec une épée en mousse, et il voit que je rigole non pas de lui, mais des blancs en mode grand remplacement, un peu débile, et c'est ça qui nous fait rire tous les deux, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais peut-être qu'il y a eu d'autres gens qui sont de confession musulmane qui ont pas aimé alors peut-être. Je sais pas, c'était un spectacle. Oui, bon, en vrai, on peut arrêter les conjectures, peut-être. Parce qu'en vrai, Twiz, ton problème, c'est que faut que tu lises de la socio et faut que tu commences à réfléchir, c'est urgent en vrai. En vrai, sinon ton cerveau, vraiment, ne serait-ce que pour être pas d'accord, mais ton cerveau se sclérose de débilité. Je suis désolé, hein. Il faut que t'évolues, hein. Vraiment, lis, crée de la pensée.
Quitte à être droitard conséquent, tu vois. Je veux quand même être gentil. Pas à l'époque de quoi. Ah, mais l'état, il fait pas le cerveau là. Twiz, je suis désolé, je te mute. Ah, moi j'en demande beaucoup, désolé. Pas de soucis, pas de soucis. C'était sympa en tout cas d'avoir participé. Avec plaisir, t'inquiète. De entendre ça. Bien sûr. Ne t'inquiète pas. Du coup. Ciel m'a promis de ne plus jamais dire les blancs. D'accord, bah parfait. Alors tu ne diras plus jamais les blancs et on va accueillir l'Embraseur que je n'ai jamais eu comme ça. On va voir justement. Comment on va faire quand on va faire des blancs en neige? Des blancs en neige, mon dieu. Ça va être compliqué hein pour la cuisine. Ça va être très compliqué. Non, tu n'as pas le droit, genre de blague. Je te l'ai déjà dit. Soutenez Linariel, mettez-lui des pouces, des petits cœurs, tout ce que vous voulez. Oui, on t'entend, Embraseur, un petit peu bas, mais on t'entend. Ouais, on t'entend très bas même. Bah, vas-y. Moi, j'ai quelqu'un qui suit plutôt les lives de Danny Raz. J'aime plutôt bien leur contenu. Voilà, ils sont plutôt marrants, tout ça. Bon, même au niveau des idées, mais. Ah, c'est bon alors. Je trouve que l'affaire avec l'État et Super C que tu connaissais, c'était un peu. Je trouve qu'il y avait un petit mensonge dans le fait que après le live, il dit par exemple que c'est un prank. Si elle dit qu'elle ne connaît pas vraiment, et même en message, elle dit que elle ne connaissait pas avant le live. Oh putain, c'est encore le même live quoi. Théorie du complot. On revient encore. Non mais comme quoi, Danny, faut être honnête. Et là même l'État s'il dit non machin et tout, faut dire quelque chose, c'est qu'il y a quand même pas mal d'éléments à la con et qui laissent entendre aux gens que peut-être, oui, alors ok, elle le connaissait peut-être pas vraiment, elle l'a pas reconnu, ou alors voilà, donc les gens se disent ouais mais quand même, voilà. En gros c'est ça j'imagine. Donc je te laisse terminer l'Embraseur et ensuite Danny va répondre. L'Embraseur. Ah c'est ça. C'est ça. Comme je trouve ça, voilà. J'ai tout résumé en 2 secondes. Donc voilà, théorie du complot. Qu'as-tu à répondre, même si c'est un fan, du coup, sur cette affaire Super Ciel. Après, on passe à quelqu'un à parler d'autre chose que Super Ciel. La vérité. Vous voulez la vérité, je vous la donne ce soir. Psyodélique m'a contacté par MP et m'a dit viens, on les baisse tous. On les prank tous. Ce serait possible pour montrer comme ils sont bêtes. Et après on ira chez Zioclo, l'un et l'autre. Et comme ça on verra à quel point ils sont bêtes. Du coup je lui ai dit bah super, en plus j'ai ma nouvelle recrue Ciel là, on aimerait bien faire un petit buzz et tout. Et Psyo m'a dit super, moi en plus tu sais à quel point j'adore les noirs. Donc vraiment c'est parti, on y va. Et donc j'ai dit bah vas-y on fait le truc avec l'étard et tu feras genre et donc l'étard. Pourquoi tu révèles ça Dany? C'est censé être secret. Ah mais c'est bon là, c'est fatigant là. Voilà, comme ça, vous arrêtez d'en parler. C'était un complot. C'était un complot. Voilà. Non, t'as ta réponse. L'air. Pour le buzz, pour le cloud. Non mais en vrai, l'Embraseur rebobine de 30 minutes et écoute. T'auras tes réponses. Parce qu'on en a déjà parlé, oui, malheureusement. Oui, regarde même l'ancien live avec Zioclo, j'en ai parlé. En plus, j'ai tout expliqué, j'ai parlé du tweet, j'ai parlé de tout. Retournez si vous voulez l'explication. Il y a des lives sur ma chaîne, il y a des best-of sur notre chaîne de best-of qui parlent de ça. Allez voir. Voilà, c'est bon, flemme hein. Est-ce que t'as un autre sujet du coup, l'Embraseur qui te pose question? Un autre sujet, non. C'est une opposition. On va pas l'inventer, t'inquiète, on va pas l'inventer, je vais trouver d'autres opposants, ne t'en fais pas. Je te rends muet pour l'instant. C'est fou comment Ciel les obsède. En fait, je viens chez toi, je parle 2 heures. Et il me parle de Ciel en boucle, quoi. C'est vraiment... Tu trouves pas ça fascinant, toi, Zioclo? Non, mais attends, je te pose la question à toi. Alors, avant l'intervieweur interviewé. Alors, moi, personnellement, comme je l'ai déjà dit, comme pour Wissam, je trouve quand même qu'il y a une sorte... pas de 2 poids 2 mesures, mais effectivement un gros décalage, mais même avec moi. C'est-à-dire que moi, on va m'accorder la possibilité de dire des grosses conneries ou des dingueries, mais par contre, si jamais c'est Wissam qui dit le terme blanchité, alors que je vais l'expliquer, alors si je l'explique, on comprend, mais par contre, si c'est Wissam qui le dit, bah là, c'est raciste. Donc moi, j'aimerais comprendre pourquoi les gens imaginent que c'est raciste. Et c'est ça qui je trouve assez fascinant, même chez des gens qui soit sont antiracistes, vraiment des fois en plus, mais qui comprennent pas les termes de Wissam, quoi. Et effectivement, l'humour, effectivement, un peu de rue, etc., qui peut choquer, et surtout quand c'est décolonial, je pense que ça fait peur, en fait, j'ai l'impression. Et parce que ça représente pas grand-chose au niveau électoral, tu vois, et genre Ouria, machin, ça, y a tout un spectre au-dessus, genre, ah bah elle a dit des trucs dingues et tout, elle serait ci, elle serait ça. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dessus aussi, malheureusement. Donc moi, je vais lire le livre d'Ouria aussi, juste pour déjà me faire une idée. Comme ça, je pourrais pas dire, ah bah ouais, je sais pas quoi, je vais le lire. Et comme ça, je me donnerai mon point de vue après. Mais en tous les cas, j'ai pas l'impression que ce soit aussi horrible que ce que les gens enfin, que ce que certains ont sous-entendu, comme la théorie du complot qui disait que Wissam mais tu vois, non, mais qu'il y ait des polémiques charia, tu vois, ouais, mais qu'il y ait des polémiques sur Ouria ou Wissam, c'est des intellectuels. C'est normal, ça. Qui écrivent des choses politiques radicales. Qui s'attendent à un rapport de force politique.
genre c'est normal, tu vois. Genre moi c'est que je trouve, et même moi, tu vois, même moi, tu vois, les gens quand viennent je reçois me Conversano, c'est vrai qu'il y a critiquer. plus de sympathie pour un Conversano qu'un Wissam. Mais après, c'est pas la même communication non plus. Donc, Ouais, mais bien sûr. Non, mais en fait, mais même là, aussi, tu vois, non, mais même là, c'est même si elle n'est pas Wissam, c'est ça que je veux te dire. C'est ça que je trouve hallucinant. C'est que si à la base on fait un live détente, quoi, tu vois, genre c'est un live détente, c'est pas malheureusement quoi. Ah, tu vois, ouais, je pense moi que je sais quand je reçois des meufs, je sais que c'est plus compliqué dans le chat à partir de là, et comme disait même un Teddy Boy ou quoi, oui, c'est que tu dur, peux rien y faire quoi. Je pense que la plupart des gens, c'est vrai que tu peux pas y faire grand chose à ce niveau-là. Et même chez vous, je crois que ça s'agite quand il y a des femmes. C'est vrai que moi je suis compliqué. Non, pas toi, non, parce que toi ils te connaissent. Je m'excuse, hein. Non, mais après toi ils te connaissent un petit peu, tu vois, mais quand ils connaissent pas la personne, ils ont tendance à être assez méprisants quoi, certains. Et après c'est pas, je sais pas si c'est volontaire de tous, hein, mais en tous les cas, il y a une mécanique un peu comme ça où genre ouais mais qu'est-ce qu'elle dit, c'est bizarre, je sais pas quoi, et c'est comme ça quoi, c'est malheureusement. Puis c'est terrifiant, tu vois, de ma perspective, genre moi je sais à quel point je peux me faire critiquer, je me fais critiquer sur mon physique, sur mes idées, etc. Mais genre à chaque fois que, enfin avec Ciel, je me suis rendu compte, genre même tu les vois dans les MP quoi, tu sais ils sont sexuels quoi les mecs, tu vois, genre. Et après je pense qu'il y a beaucoup de gens célibataires, tu vois, il y a beaucoup de gens célibataires. Ouais, mais ils sont crades, je m'en suis rendu compte aussi, tu vois, genre. C'est là que tu vois genre à quel point ils ont un problème aussi dans leur slip quoi. Donc déjà avant de vous demander si Ciel, attends, moi je propose avant de vous demander si Ciel a un problème avec les blancs, demandez-vous plutôt si vous avez pas un problème avec les meufs, les frérots. Déjà essayez de régler ce problème et après vous pourrez on pourra débattre de Ciel. Puis c'est une virulence qui est assez excessive, genre sur Ciel qui a juste voilà, après ok on en a fait un drama machin, voilà, un drama qui est fait ok, mais là derrière les gens sont assez virulents à chaque fois parce que. Vas-y, un autre là avant que je parte, j'en veux un ou deux autres. Monsieur Pollux, lui il va être. Ah Monsieur Pollux ouais. C'est devenu une star dans le game de la gauche no cap. Il est devenu une star. Donc Monsieur Pollux. On m'appelle là. Ah oui, je suis trop heureux. T'es en live. Ouais, j'étais jaloux hier. Les gens de ta famille, tu dis non, la priorité c'est le live. Bonsoir à toi Monsieur Pollux et mettez des pouces bleus pour l'interview confuse de Nani Caligula, et Monsieur Pollux va essayer de se faire Dany ce soir après Wissam et après Daniel Conversano et Dany. Alors moi je ne me fais personne, je n'ai pas d'ennemis, il y a des gens que j'aime plus ou moins, mais je n'ai jamais d'ennemis, il a le droit de penser ce qu'il veut, sois gentil d'abord là pour débattre. C'est parfait, et c'est parti, tu as le droit de débattre, prends tes gants de boxe. Alors moi j'ai un truc, parce que j'en ai un peu marre d'entendre des combats là qui servent à rien, des invectives, des attaques directes. Je vois pas l'intérêt en fait. Si on veut vivre dans un monde où chacun vit dans l'entre-soi, oui c'est sûr, n'allez pas regarder les vidéos de l'autre camp. Moi justement c'est ce que je cherche à faire. Parce que on est d'accord, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Les algorithmes YouTube nous obligent à penser d'une certaine manière parce qu'il y a un biais de confirmation dans leur algorithme que je supporte pas. Et aller chercher la contradiction, c'est aussi émerger de nouvelles idées. Sinon, tu ne vas pas émerger de nouvelles idées. Sinon, tu vas rester dans ton idée. Et moi, j'aimerais bien savoir si on a des points d'accord. Dans le sens où fait simple. On est à peu près. Ouais, c'est que moi j'ai des raisonnements un peu. Voilà, c'est pour ça, fait simple. Parce qu'on a un guest après qui veut parler à notre cher Dany. Peut-être une réconciliation sous l'oreiller, on va voir. Il y a une différence fondamentale dans nos deux façons de penser. Moi, par exemple, j'estime que intrinsèquement, l'homme peut être mauvais. Je pense que toi, tu imagines, je dis bien je pense, que